une production du Studio SF. Once again, you're back! Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Bienvenue encore une fois à Jay du Temps discute. Merci d'être à l'écoute, les amis. C'est vraiment apprécié. Je sais pas pourquoi je fais des intros. Je répète les mêmes affaires, mais ceci dit, là, on est à une semaine et 2 jours de ma carte blanche juste pour rire. Donc, pour les billets, jaydutemps.com ou directement sur hahaha.com. Venez voir ça. On est en train de vous monter un show extraordinaire. Ça va tellement être le fun. Venez vivre ça avec moi. C'est mon premier gala juste pour rire. J'ai jamais fait juste pour rire de ma vie. Donc, ça va être un moment vraiment spécial pour moi. Fait que si jamais ça vous intéresse, il reste sûrement des billets. Donc, allez voir ça. Ce serait bien cool que vous partagiez ça avec moi. Parlant de ça, mon invité d'aujourd'hui anime elle-même sa première carte blanche juste pour rire dans littéralement une semaine. Je vous invite à acheter des billets pour sa carte blanche aussi. Ça se passe le jeudi 18 juillet. On a parlé de ça, mais aussi de tout son up and coming, comment elle est devenue comédienne, actrice, d'où elle est partie. J'ai l'impression qu'on a un peu sensiblement le même chemin dans nos carrières respectives, mais dans deux milieux différents. C'est vraiment elle est vraiment hot, elle est drôle, elle est talentueuse, elle est humble. Bref, allez voir sa carte blanche et écoutez le podcast. J'espère que vous allez en profiter. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Voici une solide discussion avec Anne-Élisabeth Bossé. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du temps qui discute. 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 Anne-Élisabeth Bossé. Jay du temps. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir. Je me souviens pas, c'est quand qu'on s'est rencontrés, on le sait-tu? Ah, probablement grâce à Guillaume Pinot dans une soirée d'humour. On Fort s'est salués. probablement, Oui, je pense que Ça oui. a commencé comme ça. Simplement dans les coulisses. Je me souviens quand Guillaume m'a dit genre ouais non, je pense que je vais inviter Anne-Élisabeth Bossé à une date. Je suis comme Go! Qu'est-ce que t'attends? Ouais, j'ai entendu qu'elle me trouvait pas pire. Ben là, man! Et oui. C'est Ben en fait, extraordinaire. oui, c'est vrai. Puis c'est grâce à Guillaume, en fait, que j'ai rencontré tous les humoristes. Mais puis, oui. oui. Je me souviens parce que moi, j'ai déménagé Guillaume 2 fois dans la même année. Je l'ai sorti de son ancien appartement. Tu l'as même déménagé Chez c'est vous? Ça, de chez Ouais, son appart. je l'ai sorti en fait de son premier appart pour l'amener dans son appart seul. Et je l'ai déménagé 6 mois plus tard, je pense, de son appart seul à chez vous. Oui. Peut-être 1 an plus tard. Et ça me fait rire parce que son coach de water polo, je l'ai vu 2 fois dans ma vie et c'est 2 fois là. Puis le deuxième déménagement, je suis arrivé très tôt, c'était 7 h le matin, je pense 7-8 h le matin. Puis les deux, on est débarqué dans notre char, j'ai vu son coach de water polo, puis on s'est regardé, on a fait t'as appelé toi aussi, hein? Ouais, c'est ça. Coach Brunette, on les salue. Ben oui, vous êtes avec François Bouliane aussi. Ouais. François qui est toujours très mécontent d'être là, mais qui est là jusqu'au bout. Grincheux comme jamais, mais il est tout le temps là dans tous les déménagements. Je fais, mais pourquoi tu viens? Il fait, non, faut être là. On est des amis, on se soutient. Mais maudit que j'ai ça. C'est extraordinaire. Je suis vraiment content parce que moi, mettons, avant de te connaître, je consommais déjà ton art. Je regardais déjà un peu ce que tu faisais. Tu viens d'où dans la vie? Ben écoute, fille de policier et de technicienne en radiologie, née à Repentigny, rapidement déménagée au Témiscamingue, mais pas longtemps, pour finalement aller me réinstaller à Sorel-Tracy, d'où ma mère vient à l'âge de 4 ans. J'ai vécu vraiment une enfance, adolescence des plus typiques régions ballonner, écouter les Simpsons, trempette, mayonnaise, ketchup, qui est le hamburger helper, qui des passions flecky. Oui. Puis mais vraiment, quand j'étais petite, j'étais une grosse fan d'humour. Tu sais, on avait Internet à la maison, parce que je suis quand même un peu plus vieille, là. On l'a eu plus tard. J'aurais comme regardé compulsivement des monologues d'humoristes sur YouTube. Si j'avais eu accès à ça quand j'étais plus jeune, là, j'adorais ça. T'aimais l'humour? Aussi le stand-up, pas juste, mettons, les sketchs. Moi, je me souviens, l'impro à la télé, c'est quelque chose que dès que je tombais dessus, je l'écoutais. Folle des grands mondiaux d'impro aussi. Mais tout ce qui était qui provoquait le rire. Tout. Oui. BD, Simpson, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Cartoon, émission à sketch. Moi, j'ai même connu un peu Samedi de rire. Là. Je comprenais pas trop parce que j'étais petite, mais j'aimais ça de savoir que c'était pour provoquer du rire. Ah ouais? J'avais un grand besoin de réconfort comique. Comment ça, donc? Je sais pas. Écoute, je pense que je suis encore quelqu'un de très sensible. Mm-hmm. Puis moi, j'ai pleuré en écoutant Winnie the Pooh un moment donné, puis j'ai dit,
je veux pas pleurer quand j'écoute la télé. J'avais de la misère à vivre de la tristesse. Ça a été plus long dans ma vie avant de consommer des œuvres qui provoquent de... C'est correct aussi d'aller là-dedans, de laisser sortir, mais ça, je l'ai apprivoisé plus tard. Pardon, j'arrête plus d'accrocher le micro. Bang, bang. Bref, je vais bouger par là, les mains ici. Oui, c'est ça. Mais maintenant, je consomme plus de tout. Mais quand j'étais jeune, c'était que l'humour, étonnamment. Trop fragile. Peut-être. C'est bien drôle de développer. Mais I guess que c'est souvent, c'est souvent ça, je pense, des gens de la comédie. C'est du monde curieusement très sensible. Oui. Même souvent, les plus tough, les Jeff Ross, mettons, aux États-Unis, qui est le chef des roasts, là, c'est lui qui fait les jokes les plus. Anthony Jeselnik, c'est du monde qui sont curieusement très, très, très sensibles, puis font de l'humour très, très noir, très dark, très tough. Oui, oui, c'est, on dirait les deux pôles de la même affaire qui se rencontrent au final. Là. Puis est-ce que t'étais comique comme enfant, comme ado? J'étais super timide, j'étais vraiment réservée. Ah ouais, hein? C'est sûr que t'étais une bonne étudiante. Ah, Seigneur. Trop, anxiogènement trop. Je voulais vraiment être dans une performance totale. Moi, avoir 99 %, c'était un grave échec. Où était ce pourcentage manqué? Je focusais là-dessus. J'étais très chiante avec ça. C'est comme pas regardable, quelqu'un qui est de même. Mais le pire, c'est que je peux le comprendre. Moi, j'étais dans un très bon groupe à mon école secondaire. J'étais comme... Dans le groupe 12, OK? Fait que, mettons, en secondaire 1, t'es 12, secondaire 2, 22, secondaire 2, 32. Fait que les groupes, c'était de 11 à 18. OK. Fait qu'il y avait 8 groupes, puis ben, quand t'es en secondaire 2, c'est les 20, les 30, bref, peu importe. Je comprends. Et le groupe 12, ben, c'était enrichi anglais langue maternelle. Fait que c'était, entre guillemets, c'était le groupe le plus fort, en gros guillemets. Puis c'était ça. Puis moi, j'étais le gars qui faisait un peu baisser la moyenne du groupe. J'étais Mais très t'étais bon. capable d'être dans le groupe enrichi? J'étais très bon à l'école. Pour Ouais. vrai, j'étais très bon à l'école. J'ai été chanceux au sondage, j'avais une certaine facilité, mais j'étais vraiment... Tu sais, je veux dire, moi, il y a du monde dans mon groupe qui ont été à Harvard, là, tu sais, comme c'était des hosties de bol, là, des machines, puis ils méritent tout ce qui leur arrive. C'est vraiment... J'ai salué d'ailleurs la plupart des Asiatiques et Sébastien Gauthier, qu'on salue. Sébi. Un bon boy de Varennes. Mais... il y avait cette espèce de... Il y avait cette catégorie de c'était surtout des filles et quelques garçons qui allaient ostiner le prof quand il y avait 97. Puis comme, ouais, non, mais c'est la bonne affaire, nanana. Puis moi, j'étais en arrière avec mon 73. Je suis comme, pas vrai, guys, là. C'est un peu indécent, là. Come on, là, tu sais. Mais j'ostinais pas les profs parce que j'étais très sensible à l'autorité. Moi, comme je suis la fille d'un policier, chez nous, il fallait être droit comme des barreaux de chaise. J'avais un père super sévère. Fait que moi, je pensais même pas qu'on pouvait questionner ça, l'autorité. Je suis devenue beaucoup plus punk dans l'âme en vieillissant, mettons. Dans ma vingtaine, à un moment donné, j'ai comme tilté. J'ai fait, c'est assez. J'ai plus que personne me dirige, tu sais. Mais parce Qu'est-ce que qui t'est j'étais arrivé? trop sensible. Je sais pas exactement quand j'ai... déménager à Montréal, je pense, sortir de la maison familiale, arriver au cégep, puis oui, plus focusser sur un 100 %, commencer à faire de l'impro. T'as tout starté ça au cégep? Oui. T'es allé à quel cégep? J'étais allée au Conservatoire La Salle, école qui est maintenant fermée, Oui. qui est un cégep semi-privé concentré en art. C'était sur Sherbrooke, Arlette. right? Oui, c'était sur Sherbrooke. Après, ça a déménagé dans Parkex. Ouais. Maintenant, c'est fermé. Ouais, ma petite sœur a étudié là, je pense. Ah oui? Ouais. Peut-être Sciences de la parole, qui est un mélange de com. Et il y avait comme leur programme à eux. Tu avais juste Arlette Théâtre, juste com, puis tu avais Sciences de la parole qui étaient les deux. Moi, j'ai fait Sciences de la parole. C'est pour ça que je suis si à l'aise avec un micro. Ben oui, voilà. Mais OK, fait que t'es déménagé à Montréal pour le cégep. Oui. J'étais jeune quand même. Là. J'ai eu 17 ans, genre, après mon déménagement à Montréal. Oui, c'est ça. Quitter Sorel, ça te stressait-tu? C'était un grand appel d'air. Pas que j'étais pas bien chez ma mère, là, parce que j'étais vraiment choyée puis chouchoutée, mais j'avais soif de beaucoup plus grand. Aussi, il y a le fait que le cégep à Sorel-Tracy, je pense qu'il est super, mais le cégep en Orillette, c'est une session poterie, une session danse. Moi, je voulais faire du théâtre, là, je le savais depuis toujours. Depuis toujours, tu le savais. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai 4 ans, puis je dis que je vais être sur une scène, je vais être à la télé. Je sais pas trop ça va être quoi. Je sais pas si ça va être pour faire rire, pour faire pleurer, pour quoi que ce soit, mais j'appartiens à ce monde-là dans ma tête là, depuis que je sais que ça existe. C'est ça. Fait que tu te souviens pas, il n'y a pas eu une affaire, tu n'as pas écouté Le Roi Lion, puis c'est comme. c'est quoi? Tu sais pas, c'est juste, c'était dans ton sang, tu t'as vu des affaires qui t'ont marqué, puis ça te faisait triper. La manifestation de ça, c'est première année, prof de sciences nature qui dit on va faire une pièce de théâtre et ma main se lève. Là. C'est super comme quétaine, là, mais ça fait et je m'en occuperai. Tu sais, t'as 5 ans, là, puis 6 ans, mettons, puis c'est toi qui dis, c'est pour moi cette affaire-là, ça sort de nulle part, je viens pas d'une famille d'artistes. Non. C'est ça, c'était ma petite vocation.
Puis tes parents, étais-tu down avec ça? Pas du tout. Mais je les comprends parce qu'ils connaissaient pas ça. Puis les clichés qu'on connaît qui sont véhiculés de ce monde-là, c'est le beurre de pinot, les fins de mois difficiles. Ils veulent la sécurité. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas mal intentionné. C'est au contraire, c'est par amour. C'est comme, hey, attends, là, on connaît pas ça. On veut que tu manges, on veut que tu sois bien, on veut que tu aies chaud Tout à l'hiver. fait. Puis, tu sais. Non, t'as raison, c'est pas par amour-propre, là, c'est Non. pas pour leur propre sécurité, là, c'est vraiment dans le but de dire, Ouais. on connaît un peu la vie, on a de l'expérience, tu vas souffrir, fais donc pas ça, t'as le potentiel de faire autre chose, t'as des bonnes notes, Ouais. exploite ça. Et la fameuse idée du plan B. Quand t'auras une vraie job, tu pourras toujours... Ben non, c'est pas de même que ça marche. Non. C'est pas ça. Coupez-nous pas les ailes. Puis, est-ce que tu avais de la difficulté à affirmer ça? Ce désir-là de suivre ta voix? Ben, c'est peut-être là que ça a commencé, le côté punk, aussi petit peu punk que je suis. Mais c'était tellement important pour moi que j'ai fait non, ça c'est injuste. Vous pouvez pas. Non, ça c'est non. Je peux faire ma chambre, je peux faire mon lit, je peux aller dans le coin, je peux faire des travaux. Je peux tout faire ça. Ça, je peux pas aller étudier en théâtre, par exemple. Wow, c'est fort quand même. Mais ils ont fini par comprendre, ils ont été à l'écoute, ils ont dit OK, mais là, c'est une question de vie ou de mort. OK, on va trouver un appartement. Ma mère qui déteste conduire, puis sur le pont, genre quartier, qui cherche des apparts avec moi, tu sais, ils ont fait leur bout en maudit après, là. Ça a été dur, mais quand ça a marché, là. Puis ils ont été là. Au secondaire, t'en avais-tu fait de l'impro, du théâtre? À partir de secondaire 3, on pouvait s'inscrire dans la troupe Les Alexandrins. Il fallait faire des auditions. Donc, j'ai attendu patiemment secondaire 3 parce que je faisais même pas le cours d'art dramatique. Même ça, mes parents aimaient mieux que je fasse le cours de musique. Ils trouvaient que ça ouvrait plus de portes au final. Quoi? La clarinette basse. Non! On sait tous à quel point hein, ça nous déjamme dans ça quand on a plus une scène, la clarinette basse. J'ai fait la clarinette basse en 6e année. Ah, écoute. La grosse clarinette, là. Avec le petit pied. Là, Oui, à terre. C'est tellement pas féminin. Puis je veux ça, les jambes super Super écarté, pompon. Je faisais C'est ça. tellement une trame plate aussi Oh, dans une man. harmonie. Ouais. En 6e année, on avait un cours de musique obligatoire à l'école. Puis c'était tellement weird. Le prof était comme, mettons, pour la personne qui voulait jouer du drum, fallait que tu fasses une tune au piano. Puis comme, si tu es capable de jouer de 2 mains différentes, tu peux faire du drum. C'était vraiment weird. C'était vraiment weird, les auditions, comme qui va jouer quoi. Puis je me souviens pas pourquoi, moi, il m'a mis là, mais c'était comme, tout ça va être la clarinette basse. Je suis comme, OK. OK, I guess. Puis j'étais pas pire, il voulait que je... Le petit morceau de bois que tu liches, L'anche. là. L'anche. C'est-tu écœurant, ça, un peu? C'est dégueulasse. Puis, tu sais, il faut les réutiliser. C'est pas moi, c'est un Ça non-sens. finit Il par y a eu être- de la salive là-dessus, ça a séché, c'est aux poubelles là, pour moi. Là. Ça finit par être gris-bleu. Ah. Oui, puis il y a toujours l'espèce de crainte absurde d'avoir une écharde. En tout cas, ça m'habitait. Mais tout ça pour dire que j'ai fait la musique longtemps. Puis quand je suis arrivée en parascolaire, je pouvais m'inscrire à la troupe de théâtre. J'ai eu le plus petit rôle d'une pièce de 2 heures. Et j'étais vraiment pas prédestinée à faire ça. Ah! J'ai fait la troupe de théâtre pendant 3 ans jusqu'à mon secondaire 5. Puis c'est pour ça aussi que mes parents, c'était pas l'évidence de dire Anneli, tu sais, j'avais un super gros défaut de langage, j'en ai encore un, mais à l'époque, c'était vraiment pire. J'ai vu une orthophoniste parce que tu parlais vraiment comme ça. Ah Imagine ouais? une petite fille à lunettes avec des brosses qui parle de même. Fait, moi, c'est du théâtre et rien d'autre. Tu sais, personne peut faire mison sur ce poulain. Fait que c'est pour ça aussi, là. Puis après, ils ont fait, ben écoute, en pire, elle se plantera, on va l'essayer, là. On tuera pas. Ne tuera pas la beauté du monde, là. Puis finalement, ben écoute, après ça, j'ai mis bouchée double, puis j'ai quelque chose qui s'est formé, tu sais. C'est tellement drôle. Eh oui. J'en reviens pas. T'avais des lunettes, des broches, t'avais un défaut de langage, puis t'avais l'appel de la scène. Myope à -8, frisé Non. comme pas deux. Non. Oui, puis la broche, puis la scoliose, puis tu sais... Non. oui, oui. T'avais une scoliose. Mais j'en ai encore une. Quoi? Là, ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Le vilain petit canard, Jay. Mais mon Dieu, t'es belle comme un cœur. On dirait, je T'es vois rien de tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il y a quelque chose qui s'est placé. Bon, le fer plat est arrivé, d'une part. Ça a aidé bien des filles. Mais j'ai comme embrassé tout ça aussi. Tu sais, j'ai pas essayé de cacher, je sais pas, là, de me mettre un toupette jusqu'au nez pour cacher ma bosse. Ou... Ouais. Il y a quelque chose de la beauté, ma beauté unique dans son genre. Là, je suis pas un canon de beauté pantoute, mais l'harmonie de tout ça est née de s'assumer un petit peu Ben, plus. c'est ça, c'est tellement incarné qu'il y a une partie de moi, on dirait que je suis comme. Je t'ai toujours trouvé belle, j'ai l'impression. Dès que je t'ai vue, j'étais comme. Ah ouais, dans ma tête, j'étais comme. On dirait que j'ai pas vu la petite fille peut-être qui est insécure, Ouais, au elle est contraire. Mais tu sais, il y a les gens aussi qui, cliniquement morts, sont super beaux, puis quand ils s'animent, pas tant. Puis il y a les gens qui, cliniquement morts, bof, mais quand ils s'animent, tout rejaillit. Là. Complètement. Fait que c'est ça. J'ai décidé de cultiver plus le deuxième. Fait que là,
au secondaire, le prof de théâtre te met pas nécessairement de l'avant. Ça te choque-tu? T'es-tu correct avec ça? Tu tripes-tu? Hey, je sais pas, je repense à ça. J'ai fait l'émission première fois, comme toi, de Ouais. Véronique Cloutier. Je parle beaucoup de ça là-dedans. Puis c'est avec le recul que je fais comment j'ai fait pour m'accrocher. J'ai eu des baffes, là. J'ai eu des coups durs dans... Tu sais, j'étais là. J'étais comme... Tu sais, quand t'es petit dans le cours d'école, puis il y a un enfant qui te pousse, puis tu y retournes, Oui. tu comprends même pas, c'est tes parents qui sont comme, mon Dieu, là, puis tu chattes à table, tout. Mais tu te relèves. J'ai vécu ça, là, moi, très longtemps dans le métier en faisant... C'est correct. Je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je serais tellement... mon ego prendrait toute la place. Ma volonté était plus forte que mon ego, je pense. Ça faisait que j'étais aveugle de tout ça. T'étais comme complètement candide là-dedans. J'ai 2 lignes, je vais faire les 2 meilleures lignes au monde. Puis, tu sais, de ce que je raconte la première fois, c'est qu'il me dit, ouais, tu vas avoir le rôle du violoniste qui arrive à la fin, vous êtes 2, tu vas être violoniste numéro 2. Tu sais, je suis même pas le violoniste numéro 1, bref. Puis à la fin, il me dit, hey, écoute, on a juste du budget pour un violon, fait qu'on va laisser à Karine ta ligne, puis tu seras pas dans la pièce. Puis j'ai fait, c'est ça le problème, un violon, je vais vous en trouver un violon. Non. Puis mon grand-père m'a fait un violon pendant la fin de semaine, puis je suis arrivée le lundi en disant, ben, fais pas me mettre dehors, j'ai un violon. Puis il a fait, ah, ben, OK, tu vas pouvoir dire ta ligne. Tu sais, j'aurais tout fait. Oh mon Dieu! J'ai encore ce violon-là aujourd'hui. Ben oui, j'espère. Ouais. Wow! My God, je vais aller écouter ton émission de première fois. On dirait que je veux bien tout fait. savoir. TV. 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 Tout TV, excuse. OK. TV, tout TV, tout point TV. Television. Wow, OK. Mais c'est drôle. Mais c'est bien méchant, je trouve. Le prof de théâtre, il a comme manqué de tact un peu. Écoute, j'ai plus les repères pour le dire, j'ai plus l'image en tête. C'était-tu méchant? À raconter, c'est pas super, mais je l'ai jamais vu comme quelqu'un de méchant, Non, pour non, vrai. non. Je sais pas quoi en penser. Particulier. Là, après ça, là, pour aller au cégep, est-ce que ça t'excitait d'aller à Montréal? T'étais-tu déjà allé? C'était-tu quelque chose? T'allais-tu voir des shows? Est-ce que tu sortais? Non, je connaissais rien. J'étais terrorisée, le mot est fort, mais tu sais, mon appartement, ça s'appelait la Tour La Fontaine, c'était à côté. Oui, je sais c'est quoi. C'était Sur à côté du Sherbrooke. conservatoire. Ben oui. Fait que je voyais mon cours d'anglais de ma fenêtre de balcon. Je pouvais pas me tromper. Je débarquais au métro Sherbrooke. Je prenais toujours la même... avec ma petite épicerie que ma mère m'avait faite. Après ça, je m'installais dans mon appartement le dimanche soir. J'allais à mon cours le lundi qui était... Tu sais, ça a été très long avant que j'agrandisse mon périmètre dans la ville. Pour ça, j'allais au Saint-Sulpice après un match d'impro. Après ça, ben là, je suis déjà allée à Laval pour aller à Montmorency pour jouer. Tu sais, on dirait que ça a été long avant que j'explore la grande île, là. Je faisais juste ce que je connaissais, tu sais. C'est donc bien drôle. T'es comme très, très conservatrice, très, OK, ça, je connais ça. Un peu personne Des âgée, là, tu sais, comme, regarde. Très personne âgée, ouais. Puis maintenant, j'ai changé. Après ça, ma année aussi, le côté punk a fait que je suis partie partout dans le monde. J'ai fait du pouce dans des places que j'aurais pas dû en faire. À un moment donné, je suis allée complètement de l'autre bord. L'élastique a pété complètement de l'autre bord. Là, je suis revenue un petit peu plus entre les deux. Mais OK, attends. OK, on va y arriver à l'autre bord de l'élastique parce que c'est intéressant, là, mais... Fait que là, t'arrives au cégep en sciences de la parole. Oui. Pourquoi ça? T'es-tu essayé dans des trucs de théâtre? Ou... Il y avait une fille de ma région que tu connais, Marie-Christine Lachance. Oui, ben oui. Marie-Christine est Sorel-Tracy, puis c'était une de mes partenaires de parascolaire, de OK. théâtre, de sketch, de tout ce que tu voudras. Puis c'est elle qui avait entendu parler de ce cégep-là. Puis c'était avec sa mère à elle qu'on était monté à Montréal faire la visite des lieux. Puis on était dans le même appartement à Montréal, à côté de la Tour de la Fontaine. Fait que j'ai pas fait de recherche tant que ça. Elle dit ça a l'air vraiment hot. Je vais, t'as raison, je vais avec toi. Science de la parole, simplement parce que, encore une fois, mes parents, c'était leur manière de négocier ça, Ouais. couper la poire en deux. OK, mais fais le cours qu'il y a aussi des cours de com. Ouais. Fais pas juste théâtre. Ouais. On dirait que ça nous rassure. Mais l'année 2, j'ai juste fait théâtre. Ah oui, OK, parce que là, tu pouvais choisir. Ben, c'était un prix universitaire, fait que c'était Ouais. 2 ans. Ça reste hors lettres, là, mais Ouais. c'est juste, je me suis spécifiée juste en art de la scène la OK. deuxième année. Après ça, j'ai fait 1 an à l'UQAM en critique et dramaturgie, programme qui n'existe plus à ce jour, qui était la théorie du théâtre et comment bâtir une bonne critique de théâtre. J'ai tellement haï ça, ce programme-là. J'ai vraiment trouvé ça épouvantable. J'allais quasiment pas à mes cours. Pendant ce temps-là, je travaillais au pain doré pour gagner des sous. Je faisais de l'impro, je sortais d'un bar, puis je me payais des coachings de théâtre pour rentrer dans une école. Ça a été ça, cette Ah année-là. ouais, hein? Puis je suis rentrée au conservatoire dans le dramatique l'année d'après. J'avais 19. Ce qui est quand même jeune. Ce qui était quand même jeune, mais c'est rare les gens qui sont plus vieux qui sont pris. Ouais. Au-dessus de 24, là, c'est pas rare. mal. Même 23, même 20. C'est pas mal à la limite. Ah, fait que, OK, c'est jeune, mais c'est ça. Là. Ils veulent des gens modelables. Ils veulent pas des gens qui ont trop d'expérience dans tout. Je comprends. Ils veulent, c'est ça. Ouais. Avant qu'on rentre dans le conservatoire, l'impro, tu le faisais-tu au cégep? Oui, ça a commencé au cégep dans la Ligue des Tangerines. J'étais pris dans la claque. Puis après ça, je suis montée dans la clique. Là, j'étais dans les pamplemousses.
J'ai rien compris, mais... T'as pas fait d'impro au cégep? Moi, j'ai pas fait d'impro. Moi, ça, là, c'est un petit deuil que j'ai eu à faire Mais dans ma t'aurais vie. été tellement formidable. Je sais pas. J'ai de la répartie. Fait que, tu sais, sur scène, Ben oui. j'improvise beaucoup. Puis les gens assument que j'ai fait beaucoup d'impro à cause que j'improvise sûre, beaucoup j'étais sur certaine. scène. Mais je n'ai jamais fait d'improvisation. Parce que dans ma tête, c'est un autre muscle. Moi, bon? dans ma tête, ce que je fais sur scène, du crowd work ou de l'impro sur scène, c'est de la répartie. Tu vois, moi, je peux pas faire de crowd work. C'est- J'haïs ça pour mourir. Mais Avez-vous un travail? Non. Fuck. Je sais pas quoi dire. Mais ça, en fait, je l'ai appris vraiment en animant d'un bar. Puis moi, quand j'ai commencé d'un bar, j'étais juste animé par la peur. J'étais... Qui est un moteur en soi. Ah, c'est que j'avais peur. C'était là, je voulais juste faire rire vite. Fait que je parlais vite, parlais fort, je parlais aigu. Vite la joke, j'ai rien, j'ai peur. Aidez-moi. C'était l'enfer. Fait qu'à un moment donné, à force d'animer, à un moment donné, c'est comme, Chris, tu peux pas tout le temps gueuler, tu peux pas tout le temps aller vite. À un moment donné, j'ai pas de joke. Je suis comme, ben, je vais jaser. Puis à un moment donné, c'est comme apprécier les silences aussi sur scène. Puis de pas avoir peur. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ah, OK, je peux parler comme je parle dans la vie, puis je peux faire rire. Puis à un moment donné, c'est comme, on va trouver la joke. C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? Tu viens de Sorel-Tracy? Ah, j'ai un nom que là, je vais trouver, tu sais. Ouais. Faire Comment- confiance qu'avec le petit contact, la joke va naître tout seul. Puis là. plus t'es calme, plus les gens te suivent. Tu sais, je trouve qu'ils te sentent. Dès que les gens ont pitié, c'est fini. Là, tu sais, dès qu'ils voient que t'as peur, c'est Tellement dead. Là. fragile. Mais moi, mettons, tu vas au secondaire, je voulais faire de l'impro. Je pense que je l'ai déjà compté ici, mais je suis pas sûr. Mais en secondaire 3, j'étais allé voir le prof. Je suis comme, j'aimerais ça faire de l'impro, mais c'était toute la même gang depuis le début. Puis il est comme, parfait, reviens l'année prochaine. Tout ça. Finalement, l'année prochaine, le prof est plus là. Fait qu'il n'y a plus d'équipe d'impro. Après ça, j'arrive au cégep, je joue au foot. Fait que je peux pas faire T'as plus d'impro. de temps, ben Puis ouais. après ça, je rentre à l'école de l'humour. Puis là, mais un peu d'impro, mais pas tant que ça. Puis après ça, ben, je sors puis je me mets à faire des shows. Puis là, je suis comme, ben, il est un peu trop tard pour faire de l'impro. Fait que je n'ai comme jamais... C'est vraiment un rendez-vous raté. Rendez-vous manqué, ben Ouais, oui. complètement. Ben écoute, moi j'ai commencé. Moi, il n'y en avait pas à mon secondaire non plus. Fait que je pouvais Mais- pas en faire. J'en consommais à la télé dans le temps C'est qui ça. était Moi aussi. à Télé-Québec. Puis c'est ça, je suis rentrée j'ai fait le camp d'impro dans mon petit cégep. Puis je suis pas sûre que si j'avais été dans un très, très gros cégep, j'aurais été prise. Non? Il y avait moins de monde, tu sais, ça m'a Ouais. aidé. Puis ma première année m'a donné beaucoup confiance. Puis après ça, la deuxième année, là, j'étais une improvisatrice. Puis là, je me sentais plus solide dans mes souliers, mettons. Mais t'es une Christie de joueuse d'impro, là. Genre, je t'ai vu jouer quelques fois, t'es bonne, là. Ben écoute, mais je pense que j'avais un côté vraiment bulldog dans le temps. Je voulais me prouver quelque chose. C'était comme mon espèce de parole féministe à mon propre insu. Je voulais être très forte en impro. Je suis pas sûre que j'étais bonne parce que je suis pas sûre que j'avais beaucoup d'écoute. Je pense juste que je rentrais dedans. Puis ça, au cégep, on admire beaucoup ça, les gens qui rentrent dedans. On Ouais. s'en rend pas compte qu'ils ont pas d'écoute. Ouais. On les trouve juste hot. Ouais. Fait que oui, peut-être que j'avais un certain succès à un moment donné, mais je trouve que c'est plus complexe que ça, être un bon joueur d'impro. Ouais. Puis j'ai essayé de m'acclimater à ça quand j'ai fait d'autres ligues après, quand j'étais dans la LIM, qui est une ligue vraiment plus axée sur les histoires à long terme, les personnages plus développés. Puis c'est ça, j'essaie de plus de comprendre ça puis de me raffiner, disons. J'ai été au secondaire avec le prof qui nous avait amené, Patrick Rajotte. Lui, il avait fait de l'impro au cégep avec Réal Bossé, Mhm. puis tout ça. Puis il nous avait amené voir la LNI. Puis je m'en souviens là, tellement clairement. J'ai rarement été impressionné de même de toute ma vie des spectacles que j'ai vus. Ah, ouais. J'étais renversé. Je me souviens que la prolongation, Tu t'en rappelles? ah, je m'en rappelle. C'était Réal Bossé. Encore une fois, je radote peut-être les gens qui écoutent le podcast, là, mais habituez-vous, je radote beaucoup, je suis désolé. Mais Réal était... Je l'appelle Réal maintenant, parce qu'on est rendu proche, visiblement. Réal Bossé et avec une fille de l'autre équipe que j'oublie c'était qui. Et l'impro durait 15 minutes. Ouais. Et à ce jour, je suis renversé d'à quel point c'était bon. Et c'était des prisonniers qui tripaient sa lutte, puis ils s'évadaient. Puis finalement, c'était malade comment c'était ficelé, là. Ah. J'étais là, je me disais, je pourrais jamais faire ça. Oui, tu serais capable. Mais c'est la beauté de ce sport /hobby /art. C'est capable du meilleur comme du pire. Ouais. Mais Est-ce oui. que ça t'a aidé justement à te décomplexer, à faire, hey, ça se peut, je me plante, puis c'est pas grave, faut essayer des affaires? Ouais, je pense que oui. En tout cas, je pense que la mémoire, c'est un muscle, mais je pense que la spontanéité aussi, c'est Oui. un muscle. Je pense que ça se travaille, ça se garde en forme. Puis, moi, de faire confiance à ce qui allait. Autant que je peux être control freak dans certaines affaires, puis ultra organisée, autant j'ai eu besoin de cette affaire-là où j'ai le contrôle sur absolument rien. Puis,
Ça me libérait énormément. J'ai vraiment longtemps aimé ça. J'en ai fait encore cette année. Je sais pas si je retourne l'année prochaine. Tu jouais où cette année? À la Lime encore. À la le Lime dimanche encore. soir, ouais. C'est malade, cette ligue-là. J'ai entendu que du bon de ça. Ah ben tu viendras. C'est Faudrait. vrai qu'il y a des belles choses qui se passent. Il faut que au je vienne Lion voir d'Or ça. le dimanche soir. Je suis terrorisé. Il y a plein de mes amis, plein de gens qui pensent que je n'ai fait. Puis comme, tu devrais, tu serais bon. Puis je suis comme, dans ma tête, c'est une autre patente parce que là, c'est bâtir des histoires, c'est surprendre. Je pense que j'ai une bonne écoute, mais là, c'est une autre affaire. C'est écouter puis faire comme, OK, toi, tu veux aller où? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, je sais pas comment dire ça, mais c'est une affaire de comment tu apprends quelqu'un à faire du vélo. C'est tough, là, il y a 2 pédales, là, ça avance, ton équilibre. Tout ça se fait comme en même temps. Ouais. À un moment donné, tu es sur un vélo puis ça roule. Je sais pas comme. Ouais, au début, c'est la pédale 1. Après, c'est la pédale 2. C'est pas de même que ça marche. Non. À un moment donné, tu rentres d'une zone où ça se passe. Faut juste être capable de trouver de la détente. Ouais. C'est surtout là que ça se passe. Ça revient à ce que je disais dans l'anime, à un moment donné, de te calmer. Oui. C'est la même affaire. C'est comme ça que c'est la détente, c'est comme une tiédeur. C'est dans la tiédeur que se développent toutes les choses, à mon avis. Pas dans le gros fret, pas dans le gros chaud, c'est juste quelque chose de, c'est ça, de moody petit smooth. groove. Oui. Les épaules. Fait que là, tu commences l'impro, ça va bien. Ouais. Quand tu es à l'UQAM, est-ce que tu joues dans l'équipe de l'UQAM? J'ai allé QCAM. À l'UQAM. Après ça, tu rentres au conservatoire. Tu as été accepté première année. Premier tour, j'étais bien contente. Ben premier tour, j'ai fait le stage comme tout le monde, mais Ouais. c'est ma première audition, ça a marché. Après ça, je suis rentrée dans le Vortex conservatoire pendant 3 ans. Pour toi, mettons, rentrer au conservatoire, c'était quelque chose de grandiose? C'était-tu huge? Là? Oui, puis c'était au conservatoire que je voulais rentrer en Ouais. plus, au-delà de l'École nationale. Pourquoi? puis tout ça. Parce que j'avais lu un livre qui s'appelait La lumière blanche d'Annick Poitras. Puis c'était l'histoire d'une petite fille qui voulait rentrer, qui voulait faire carrière en théâtre, puis qu'elle était prise au conservatoire à la fin du livre. Puis j'ai lu ce livre-là, là, je sais pas combien de fois. Fait que oui, il y a eu un tout petit effet consécration à 19 ans, là, c'est absurde, là, mais oui, c'est une de mes grandes fiertés encore à ce jour. Mais j'imagine, toi, en plus que, tu sais, venant de la deuxième violoniste qui se fait peut-être tasser, finalement, tu partais rentres au tellement loin. conservatoire. Oui. Est-ce que tu... y a-tu un point là-dedans où tu sentais pas que ça allait se passer ou au contraire, c'était comme... Tu étais encore candide dans ton monde pour faire comme non, je m'en vais là, puis ça va y aller. Tu sais. Ben, c'est une chose de rentrer, mais quand ça a commencé, ça n'a pas été facile. Parce que j'avais plein de mauvais plis d'impro. Puis c'est ça. C'est-à-dire, c'était quoi tes mauvais plis, mettons? Le surenchérir. Mettons, on avait des cours d'improvisation, puis je pouvais pas comprendre que c'était... on n'était pas dans l'efficacité ou ça pouvait être plate. On explore, Anneli, il n'y a pas de public. Et moi, dans ma tête, ben non. Puis j'ai un gun, ben moi, j'ai une mitrailleuse. Moi, j'ai une mitrailleuse. Ben moi, j'ai un tank. Ben moi, tu comprends? C'est comme ça, moi, que j'avais été bâtie à faire de l'impro. Tu sais, j'ai lu le livre de Tina Fey où elle parle d'impro, puis je suis tellement pas d'accord avec ce qu'elle dit, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, Moi, mettons- Tina Fey, first, en plus, c'est que je pense qu'il y a une année, j'ai jamais parlé de ça avec ma mère, mais il y a une année, j'avais demandé son livre à Noël, puis elle m'a acheté le livre de l'actrice, la petite actrice rousse là, qui joue. Ellie Kemper, Non. elle joue dans The Office, elle joue dans... Non, c'est une actrice. Elle joue dans le truc avec George Clooney, là, des avions. C'est flou, en esti. Elle est tellement cute, cette actrice-là. J'oublie. Peut-être que je me trompe. En tout cas, bref, elle m'a donné le livre d'une autre OK, fille. oui. Mais moi, c'est Tina Fey. Tina Fey, moi, je suis renversé de cette femme-là. Là. Je l'aime à un autre niveau. Là. Mais je suis curieux de savoir, parce que j'ai pas lu son livre. Qu'est-ce qu'elle dit Ben, sur l'impro? c'est-à-dire qu'elle dit l'école Second City qu'elle a faite, là, tu sais, mettons, c'est justement de toujours surenchérir. Si quelqu'un te met un gun d'en face, tu vas répondre « Pas le gun que je t'ai donné à Noël. » Tu sais, il faut que tu aies un point de vue, il faut que tu punches par rapport... Au conservatoire, si dans une impro, quelqu'un te met un gun d'en face, t'as peur. Ça se peut que tu parles pas pendant 3 minutes, puis c'est correct. Une impro, c'est pas toujours obligé de... Tu comprends? Mais est-ce que ça se peut que... Parce que je connais pas ça, là, mais la culture de l'improv aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'humoristique. C'est Ça se très peut-tu? contre-productif pour l'acteur, C'est ça. je Mais trouve. est-ce que... dans ma tête, c'est-tu la même affaire? C'est-tu le même style d'impro? Tu sais, je connais pas ça beaucoup, mais il me semble qu'aux States, surtout, tu sais, venant de tous les gens qui ont passé par SNL, puis tout ça, aux États-Unis, ça semble être quelque chose d'efficace, d'être comique, d'être drôle. L'improv, ça me semble être ça. Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'on amène l'improvisation ailleurs. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est aussi fort en impro au Québec, c'est que, justement, il y a des gens qui font « Non, nous, on cherche l'histoire, on veut aller plus loin. » Ben, il y a les deux, puis je veux vraiment pas être condescendante par rapport au premier parce que c'est une virtuosité en soi. Là. Ouais. Ces codes-là, je veux dire, des trucs comme Whose Line Is This Anyway, je veux dire, c'est du génie, là, je vais pas le nier. Asti que c'est bon, hein? Mais il y a autre chose aussi. Puis il faut pas avoir peur de l'autre affaire. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on est capable de réunir les deux.
C'est le défi que la LNI a essayé de faire cette année. J'y suis plus, mais je connais bien l'arbitre qui est au sein des discussions de la direction artistique, puis qui a fait le conservatoire, qui est un acteur à base, qui fait quand on nourrit un avec l'autre, c'est là pour moi que la magie arrive. Quand tu as l'esprit comique, quand tu as la virtuosité, mais tu as aussi la petite profondeur de plus ou le petit tremblement dans l'œil quand il arrive quelque chose, plutôt que juste le tremblement, pas juste de trouver une meilleure ligne, il y a une vraie situation qui se déroule sous nos yeux. Tu sais. Quand on élève ça au niveau du théâtre vivant, là, pour moi, je trouve que c'est là que ça se passe. Ramener un peu le drame dans la comédie. Ouais, ben pas la vérité. Ouais. Parce que le drame, c'est pas, ça veut dire dramatique, ça veut dire tragique dans notre tête, mais le drame dans le sens de, c'est ça, de la profondeur, disons. Ouais. Fait que c'est ça, quand je suis arrivée au conservatoire, j'étais un petit peu plus dans le... j'aurais été meilleure si j'avais été prise à Second City, je pense. Ouais. Puis je serais plus bonne aujourd'hui parce que j'ai trop été déconstruite de l'autre bord, mais je trouve ça correct. Ouais. Puis oui, c'est ça. Fait qu'au début, j'étais tellement déboussolée. Puis on a enlevé ces réflexes-là un à un, puis c'est comme enlever des pleurs, puis c'est arrivé à quelque chose qui est bien plus gênant à montrer. Je pense que c'est une façon de se cacher aussi, l'autre affaire. Ben tu oui. sais. Ben oui. Fait que la première année, ça a été de déconstruire. La deuxième année, ça a été que faisons-nous de toutes ces cendres et de toutes ces poussières. Puis la troisième année, ça a été reconstruire, retrouver de sa solidité. Puis après ça, c'est un beau parcours pour moi. Parce que des fois, c'est le contraire. Tu arrives là, puis là, t'es porté au nu tout de suite. Puis après ça, ils sont un petit peu tannés de ce que tu fais. Tu fais tout le temps la même affaire. Ouais, ben bonne chance. Tu sais, tout le monde a des courbes différentes dans cette école-là. Tu sais. Puis toi, la première année, t'as-tu trouvé ça difficile? Ça t'as-tu rentré dedans? T'étais-tu découragée? J'ai trouvé ça... c'est une des expériences les plus difficiles que j'ai vécues. Ah ouais, hein? Oui, vraiment. Tu sais, déconstruction amène aussi perte de confiance, perte d'estime, sentiment de... Comment dire? T'as plus l'appartenance. Tu t'appartiens plus à cette affaire-là. T'es moins bon qu'avant que tu rentres. Tu sais plus quoi faire. Tu sais, comme... comment dire? Il y a des joueurs de hockey qui parlent de ça des fois. Tu sais, quand tu perds ton mojo, là, Ouais, ton flow, là. ta patente, j'ai l'impression que j'étais 1 an dans cette affaire-là à me dire fais ce que tu peux faire de ton mieux, là, parce que la magie est partie et ne reviendra peut-être jamais. Là. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre manière d'arriver au même résultat? Ou faut passer par ça? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut passer par ça. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de thérapeutique, un petit peu. Peut-être. Tu vois, moi, il y a une partie de moi qui fait... Puis peut-être parce que, tu sais, l'école de l'humour, c'est plus complaisant. Là. C'est vraiment moins challengeant, je pense. Peut-être que je me trompe. Que l'école de théâtre ou le conservatoire. Parce que à l'école de l'humour, t'es challengé. Moi, mettons, j'étais pas bon à l'école de l'humour. J'étais trop pogné d'un carcan. Dès qu'un metteur en scène me proposait, tu devrais peut-être essayer ça. Je vais le faire. Comme je mettais pas mon pied à terre. OK. Ça m'a pris du temps. J'étais jeune. Je suis rentré à 18 ans. Je savais pas comment j'étais drôle aussi. Tu sais, c'était... Puis là, tout de suite, c'est comme on écrit des jokes. Tu sais, je suis pas capable d'être drôle. Puis on joue juste devant tes amis qui font aussi la même chose que toi, qui sont tellement bons. Fait que là, c'est comme, je sais plus, c'est pas drôle, c'est weird, ça fait mal. C'est confrontant aussi, là, écrire des blagues, les dire devant tout le monde. Je commence à savoir de quoi je parle, Oui. tant soit peu, là, parce que je l'essaie, puis ça peut être cruel en maudit. Là. Mais il y a quelque chose quand même de... j'ai l'impression qu'il y a pas... personne te dit que c'est pas correct qui ce que t'es. Et des fois, j'ai l'impression qu'au conservatoire, c'est un peu ça. C'est comme, hey, ce que tu fais, c'est pas ça. Est-ce que tu penses que ça se rend-tu à ce que... Est-ce que tu sentais que ce que t'étais, c'était pas correct? Oui, pour certaines personnes. Puis il y a des profs qui sont vraiment pas assez pédagogues. Puis je comprends pas pourquoi dans une école de théâtre, on fait « Ouais, il est bon, mais il est pas pédagogue. » Ben, il est prof, il devrait être pédagogue. Ou trouvez un autre. Ouais, moi, je pense que c'est pas tous ces profs-là qui sont bienveillants. Ça fait une expérience hybride de bon et de mauvais. Puis on fait la part des choses en sortant. On passe au tamis, là, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Oui, au début, je suis pas d'accord. T'as raison, c'est pas supposé faire mal. C'est ça. Mais c'est supposé quand... C'est supposé être challengeant, mais constructif. Mais t'as raison, c'est personnel, tu sais, c'est de l'art, hein. Fait que ça aussi, c'est pas super démocratique, c'est pas... Puis il y a des profs que je pense qu'ils comprenaient pas exactement le cadre, puis ça devenait justement, ben moi, ta personnalité me dit rien, puis moi, j'ai pas envie de te regarder pendant 2 heures. Fait que... c'est pas ça qu'ils disaient, là, mais c'est ça qu'on sentait. Ah, tu te dis, au camp, là, de 3 jours au conservatoire, lui, il a pas voté pour moi, c'est sûr. Puis pendant 3 ans, je vais pas le convaincre de voter pour moi, jamais. C'est sûr. Il y en a qui c'est personnel, hein. Des fois aussi, on fait de la projection. Je ressemble à quelqu'un qui t'a bullié quand tu étais au primaire. Tu vas jamais m'aimer. C'est pas de ma faute. C'est ce que tu veux faire. Mettons, est-ce que, tu sais, quand tu disais qu'un peu plus jeune, tu étais assez bulldog, est-ce qu'au conservatoire, tu avais ça un peu, faire comme, hey, je vais le convaincre que j'ai ma place ici, ce prof-là, tu sais? Ou l'inverse? Oui, je pense que oui. Ça a été peut-être un moteur de dire, ben c'est ça, le côté, on me jette dans la garnotte. OK, on retourne. T'es encore comme ça. Oui, mais à Mané, c'était plus ça. À Mané, je me suis dit, je m'en vais. Je rends les armes. Je savais plus à un moment donné.
Je suis contente de m'être accrochée. Mais même après ça, quand on sort du conserve, c'est pas plus facile non plus. Moi, j'ai pas une carrière qui a marché du jour au lendemain. Là, je me rappelle d'auditionner pour des deuxièmes rôles de web-séries où on me demandait de mimer des pipes dans l'audition, puis je l'avais pas. Là, je me disais, là, moi, ça sera pas... C'était pas tout le temps comme... Non, je prends ça comme un beau défi. À un moment donné, j'étais abattue. J'étais trouvé ça dur. Mais c'est sûr. Mais T'as-tu voulu lâcher le conservatoire? La première année, j'étais pas sûre. Mais je me suis jamais... Je l'ai jamais fait. Je sais pas jusqu'où je me suis rendue dans ma réflexion, mais je l'ai pas faite. Mais t'es bonne parce que, tu vois, moi, mettons, tu sais, il y a deux manières. Là, je vais y prouver, puis il y a bien qui mange de la merde. Puis moi, je suis un peu dans qui mange de la merde. Moi, je suis comme si tu me crées après, regarde, trouve quelqu'un d'autre. J'étais de même au hockey, mettons, mon coach. Ah, si, t'es à chier, pis ça, parfait, man. Bench-moi, mon gars. Mais encore, arrange-toi. Ah ouais, hein? Puis pourtant, mon père, l'inverse. Mon père. Un bon soldat. m'a montrer que je suis bon. OK, ouais. Tu me trouves poche? Parfait. Pourquoi je veux t'impressionner, tu sais? Mais Puis c'était mon rêve en même temps aussi. Puis eux, t'as l'impression que... Moi, j'ai l'impression que ma carrière se jouait à chaque exercice public, là, tu sais. De façon 12, on est en jogging, je me dis, si je me plante aujourd'hui, ça ira, ça marchera jamais bien, ma carrière. T'as l'impression qu'ils ont ton destin entre tes mains aussi. Mais à ce moment-là aussi, c'est que t'es tellement... Mais je me sentais de la même manière. T'as pas de recul. Mon vendredi, tu sais, à l'École de l'humour, on faisait un numéro à chaque vendredi. Puis le vendredi, c'est comme... Le jeudi soir, je me couchais pas, là, c'était pas prête. Là. J'étais pas, le vendredi matin, je me levais. Ça m'est arrivé, là, me coucher à 1h30, 2h, me lever à 5h pour continuer à essayer d'écrire. Puis à un moment donné, c'est tellement pas créatif Non, c'est ça. d'être paniqué. C'est sûr que tu seras pas drôle, man. Faut que tu sois lousse, faut que tu... Tu sais, fait que... Ben, fait que là, quand toi, t'es sorti, je sais aussi que ça, c'est un peu ingrat, je trouve, dans votre milieu, qui est différent de l'humour. C'est que il y a quelque chose de très... faut que tu aies un agent, faut que tu saches un peu qui les auditions sont où. Toi, est-ce que quand tu dis que ça n'a pas été facile au départ, t'avais-tu un agent? J'ai été chanceuse. Oui, j'ai été approchée par un agent, pas dans les premières, mais pas dans les dernières non plus. On a ce qu'on appelle les auditions du Katsu, qui est comme un gros showcase quand on finit le conservatoire. Ça avait-tu bien été, ça? Oui, ça avait bien été. J'avais présenté... C'est ça, mon conservatoire, il a fini un peu sur un high, fait que c'est pas pire. J'ai présenté 2 scènes de 5 minutes. Il y a toutes sortes d'agents dans la salle, des agents d'artistes comme des agents de casting. Puis les gens se sont pas garochés sur moi. Mais comme je te dis, grande affaire, drôle de nez, elle parle un peu sous le bout de la langue, on n'est pas sûr. Puis c'est ça, comme je te dis, j'étais pas la saveur du moment quand je suis sortie, mais j'avais un agent qui m'aimait, qui allait travailler pour moi. Puis ça s'est fait vraiment, moi, petite marche par petite marche par petite marche. Puis quand les gens me disent aujourd'hui, mon Dieu, mais on te voit partout, tu dois être contente, je fais, ben, on me voit partout, là, je ne m'obstinerai pas, c'est vrai, mais les gens ne voient pas toutes les petites micro-marches que j'ai montées. Je suis pas sortie d'un four, là. Ouais, je me sens de la même manière. Je me sens vraiment. Il y a quand même eu des... Tu sais, pavé tellement d'humiliation et de petites réussites et d'échecs et de persévérance. Ça n'est pas du jour au lendemain nécessairement, là. Ouais. Mais c'est toujours un peu chauvin de dire ça, tu sais, mais je sens le besoin de le dire des C'est fois. c'est pas chauvin, au contraire. Puis moi, je trouve, mettons, j'ai l'impression, de la manière que tu parles, j'ai l'impression que je me sens de la même manière par rapport à mon cheminement parce que, puis moi, je changerais rien de la manière que ça s'est passé. Mes affaires, parce que tu vois, moi, je suis sorti de l'École de l'humour, mes meilleurs amis étaient signés en gérance, moi, j'avais personne qui m'avait approché, puis je paniquais pas avec ça. J'étais parfait. Moi, je négociais mes affaires moi-même, j'avais mon petit contrat, que si on signait, hey, Kev, là, mon contrat, puis je faisais mes factures moi-même, puis, tu sais, j'animais mes soirées, je faisais mes affaires, puis qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand ça débloque, puis tu sais, il y a des moments où tu es abattu, c'est comme Chris, on dirait que ce sera jamais mon tour, tu sais. Ouais. Puis quand ça débloque, à un moment donné, ton tour, il est là, puis c'est toi. Tu l'attends, là, puis tes mains de même, là. Ouais. C'est ça. J'accueille mon tour. Je l'ai pas volé. Exact. Puis là, tu l'embraces. Moi, à un moment donné, je suis comme, ouais. Asti, je trouve tricheur, tabarnane. Ça s'est fait, là, plein de micro-marches, Puis là. t'arrives là, puis c'est niaiseux. C'est comme, je voulais ça, puis c'est parfait, mais c'est un jeu, on peut se calmer, tu sais, tout Ouais, ça. c'est long, tourner le tricheur. Puis Oui. c'est un samedi, puis... Moi, je me souviens, la fois où j'ai tourné le tricheur, c'était la Nuit Blanche de Montréal. Fait que je m'étais levé très tôt, j'avais tourné le tricheur toute la journée, puis c'était tellement le fun. Puis après ça, le soir, j'étais allé souper au Agricole avec Dave Bocage. Puis après ça, j'avais un show. On est allé voir Marc Maron à l'Olympia. Puis après ça, on est allé voir La Soirée est encore jeune, de nuit, à la Place des Arts. Puis après ça, je jouais à 3h moins quart du matin. Ah, mon Dieu, quelle journée! Une journée extraordinaire. Brûlé. J'ai tellement aimé cette journée-là. Là. La je journée m'en du souviens tricheur. très bien. Ton premier tricheur. Tu sais, je me souviens de ça. Bref, fait que, OK. Fait que là, puis toi, mettons, fait que là, les premiers contrats que tu avais,
C'était quoi? T'avais-tu du fun? C'était-tu plaisant? Théâtre d'intervention dans les écoles, beaucoup. Oui, Ça, je travaillais c'est quoi, pour ça? une compagnie qui s'appelait Mise au jeu. Eux, ben, mettons, ils rencontraient une commission scolaire, puis ils vont dire, bon, en ce moment, il faut inculquer aux jeunes le nouveau code de vie dans lequel les couvre-chefs sont interdits en classe, mais les voiles, oui. Fait qu'il faut faire la distinction entre un couvre-chef et un signe religieux. Pondez-nous un sketch que vous allez faire dans les cafétérias. Non. Oui, fait que là, Nancy, qui s'occupait de mise au jeu, elle nous écrivait une patente. On est plusieurs acteurs à avoir fait ça. Puis on répétait ça, puis on arrivait, je sais pas trop, là, à 6 h le matin dans un truck légaré, on montait notre décor dans le café, puis j'avais, je sais pas, au moins 300 élèves qui s'en contre-foutent, ben raide, des couvre-chefs dans le code de vie. Puis après, on fait de l'impro avec eux autres. Je vais te demander de venir sur scène puis de me dire ce que tu as compris de cette... Non. Et là, ça, c'était ça, là, quand j'ai commencé. Après ça, les Ça, appendices sont arrivés après 1 an. Mais t'aimais-tu ça, mettons, faire ça dans les écoles? Ou c'était terrorisant? Ou t'étais juste contente de travailler, mais c'était tough? C'était quoi le vibe? Ben, l'équipe était vraiment fine. Il y a certains jeunes qui étaient bien inspirants aussi, puis qui étaient super contents de monter sur le stage. Puis disaient, ah, mon Dieu, la jeunesse est donc bien vivante, puis elle est donc bien intelligente, c'est super. Mais je vais te dire, c'est le contraire du glam. Là. J'ai jamais voulu faire ce métier-là pour le glam, mais tu sais, je connais aucun acteur aujourd'hui qui retournerait faire ça pour le fun. Là. Soyons honnêtes, c'est pas. Enfin, hein? Bon. Mais c'était C'est- correct. J'étais contente qu'il me fasse confiance puis qu'il m'engage. Je payais mon loyer que ça, tu sais. C'est malade Oui. que t'aies commencé là. Yes, mister. Et là, comment t'as rencontré les appendices? Je faisais de l'impro dans un bar. Où? Et c'était sur Parc. Ça n'existe plus, ce bar-là. Il y avait de l'impro l'été, à un moment donné. OK. Comment ça s'appelait? C'était quoi la donc? ligue? C'était pas loin de la buvette chez Simone. Il y avait OK. un petit bar où... c'était pas les Piranhas, ça, c'était c'était dans Saint-Denis. Hey, écoute, c'est une ligue d'été. Là. Je pense que ça a duré 2-3 semaines, cette affaire-là. Puis un de mes grands amis, c'était Patrick Dupuis, qui a fait le conservatoire aussi, puis qui est plus writer maintenant. Puis à l'époque, c'était le conjoint de Sonia Cordeau. Sonia Cordeau était venue voir le match avec tous les gars des appendices, puis il m'avait vu faire de l'impro, puis il a fait « Hey, drôle, elle. On aimerait peut-être ça qu'elle soit dans le groupe. » Fait que C'était là, le point de départ de ça. toi, tu connaissais toutes pas? Non. Fait que là, tu connaissais Pat. Oui. Je l'appelle Pat. Pat, Et là, ça a commencé de même une bière après une game. Hey, c'est le fun, nanana, whatever. Oui, bien en fait, ce que j'ai su, c'est que là, ils avaient déposé un projet à Télé-Québec. Il y avait des grandes chances de se faire. Le projet s'est fait, mais Sonia Cordeau, cette année-là, a été acceptée à son tour au conservatoire. Moi, j'étais sortie du conservatoire. Elle rentrait. Fait qu'elle avait plus beaucoup de dispo pour tourner. Fait qu'elle, au départ, c'était la seule fille de ce groupe-là. Ouais. Mais ils ont été obligés de prendre... Au début, moi, je remplaçais Sonia quand elle pouvait pas. Ah! C'était pas un membre des appendices. C'était les appendices et Anne-Élisabeth. OK. Je pense que c'est juste les 2 dernières années que j'étais considérée comme une appendice dans le générique. Parce qu'on a longtemps gardé l'idée que j'étais là quand Sonia pouvait pas. Mais à un moment donné, rapidement, j'ai eu autant de rôles qu'elle. Ouais. Encore un coup sur le micro. Ah, j'ai pas stressé avec ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait une audition, mais je pense qu'on était très peu auditionnés. Puis ils m'ont donné le rôle, puis j'ai commencé à faire des sketchs avec eux autres. C'était mon premier projet télé, il y a de ça 10 ans. Ouais. Fait que t'étais là since day one avec eux là, à Ouais. la télé. Oui, j'ai C'est commencé. malade Oui, quand même. oui. Ça faisait changement là, des Des de écoles. mise au jeu un petit peu. Ça devait être le fun en ciboire à tourner. Mais en fait, on a eu une liberté incroyable. Ouais. Il y a certains sketchs aujourd'hui qui ne passeraient plus jamais à la télé d'État. Je suis convaincue de ça. Là. Il y avait un sketch à un moment donné, on faisait des Zumba Douao, Pif Pif, Ben qui oui. était la joke, c'était entre Watatata, puis voyons, Ramdam, Ouais. puis tout ça. Puis c'était un sketch de balle de finissant. Puis Sonia finissait en regardant la caméra en disant « Bye bye, Imen ». Parce Oh qu'on my- comprenait qu'elle allait dévierger après son balle de finissant. Puis je me rappelle, on va leur faire Sonia dit mieux, Imen. OK, bye bye, Imen. Ça passait à 7 h le soir, un mardi, à Télé-Québec. J'ai jamais compris. Puis à un moment donné, on fait ça marche plus. Mais oui, on avait une liberté incroyable. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de budget. C'était des journées difficiles. On changeait, je sais pas combien de fois une journée. C'est sûr. Mais on avait ce qu'on chérit le plus, c'est la liberté. Ben oui, exact. Ouais. Puis ça devait être une cool dans ma tête, c'est comme l'heureux mélange de tout ce que tu faisais, c'est-à-dire, tu sais, jouer pour vrai, puis puncher pour vrai, faire des personnages, mais être réaliste, jouer télé, pas jouer. Tu sais, c'était comme un. En y repensant, c'est vrai que je suis pas mal. J'ai été target, j'étais chanceuse. T'es en comme fait. pile poil faite pour ça, genre, j'ai l'impression. Ah, ben merci, c'est vrai, peut-être. En Là, tout cas, c'était vraiment une belle période de ma vie que celle-là. Puis ça en est développé une belle amitié, j'imagine, avec toute la gang. Ah, ben oui, je vais encore souper avec Jean-François Chagnon. Quel être humain extraordinaire que oui. Jean-François Chagnon. Mais quel gars talentueux. Moi, je l'ai connu sur travaillant. Like Moi. Oui. Parce que, et moi, tu vois, quand j'ai pogné, moi, j'ai auditionné pour jouer dans Like Moi. T'as dû auditionner pour Like Moi? Non, j'ai jamais Non? auditionné pour SNL, puis ils m'ont jamais auditionné pour Like Moi. Non! C'est vrai. Hein? Ben oui.
Ça, après ça, il y a des écoles de pensée, il y a des guéguerres d'affaires, des fois qu'on est mieux de pas au courant, je mais pense. c'était-tu dans le temps de série noire? C'est à cause de ça, tu penses? J'y crois pas, là, je pense Non. pas. J'ai tellement pas sur le cœur, c'est tellement pas Non, grave. non, 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 J'ai mais dans ma été bien tête, servi c'est dans comme... d'autres affaires. Dans ma tête, on dirait que j'avais jamais pensé au fait que shit, t'avais tellement ta place là-dedans. Là, bref. Oh, Mais en même temps, peut-être que vous l'allez ailleurs. Là, On s'en fout. what do I know? Mais j'avais auditionné pour Like Moi, puis c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu une audition que je voulais. Moi, j'auditionnais pour des affaires complètement. Moi, je suis pas comédien. Fait qu'à chaque fois que j'étais appelé, j'étais comme OK, mais comme what? J'ai déjà auditionné pour être un. Je peux pas croire que je suis allé à l'audition. Je me souviens de dire à ma soeur, comme j'ai l'impression que je vais perdre mon temps. Et juste comme. Fais ce que tu veux, comme tu veux y aller, tu veux pas y aller. Vas-y, Ma soeur qui est ma gérante, puis elle est juste comme t'es-tu content? Fais ce que tu veux, je m'en crisse, tu sais. Puis je suis comme j'auditionnais pour être un robot Oui. dans une affaire pour enfants. Hey, c'était weird là. Et ça fait pas tant longtemps que ça. Ça Mais devait être en ça, 2016 ou 2017. Là. C'est pas le rôle de la série jeunesse à Télé-Québec Oui, je pense que oui. que Réal Bossé a eu? Est-ce qu'on boucle une boucle, là, Jay? C'est ça? Mais je sais qu'il a fait un robot, en tout cas, tu vérifieras. Pour après. enfants? Oui. Mais oui, il faisait un truc un peu science-fiction. Oui. Comme quoi, hein? Qui communiquait. C'était genre un duo d'animateurs. Un, c'était un robot, puis l'autre, c'était genre quelqu'un, je pense. Là. Ah non, c'est peut-être pas ça. Moi, c'était vraiment une fiction dans un vaisseau. Ah, je sais plus. Regarde, un robot, là. Hey, peu importe. Puis là, c'était juste comme, hey, je me souviens être là, être gêné d'être là. Puis à un moment donné, c'est rendu tellement plus loin, je trouve ça drôle. Oui, ça a comme plus de sens. J'ai vois là, puis tout le monde, personne n'est game de dire, hey, on arrête tout ça. Là? Oh mon Dieu. Et à un moment donné, c'est juste tu sais, deux personnes qui se chuchotent. Parfait, ben je pense qu'on a tout ce qu'on a. Puis je suis comme, oui, je pense qu'on a tout ce qu'on a. Oui, merci. Et je sors, puis j'appelle ma soeur, je fais, elle là que je viens de faire perdre du temps du monde, là, tu sais, puis de faire comme, c'est tellement gênant. Bref, puis j'auditionne pour Like Moi, puis j'avais pas été pris, puis j'étais bien déçu. Et finalement, ils m'ont appelé pour faire J'ai choisi Jonathan. Puis j'étais tellement intimidé parce que je voulais pas être le premier à décrocher. Ouais. Je voulais pas être le nouveau, puis que tout le monde fasse comme, fais pas perdre notre temps, là, tu sais. Bon, il décroche. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis Jean-François Chagnon est tellement fin, Oui. tellement relax. Tu sais, comme pour être réalisateur, j'ai l'impression que c'est un travail plus humain que technique, je trouve. Tu travailles avec des humains beaucoup, là. Tu sais, évidemment, tu places la caméra, tu sais, mais après ça, je trouve qu'il faut comme vraiment que tu fasses sortir le meilleur de chaque personne. Puis chaque personne n'est pas pareille. Puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de douceur. Puis, Mais on dirait que Jean-François, là, c'est vraiment positif ce que je veux dire. Il sait qu'il est bon. Il sait qu'il fait ce qu'il a à faire. Ça le détend. Il est travaillant quand même. C'est pas quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers. Fait qu'il dit, il est en contrôle de son affaire. Fait qu'il a toute l'énergie pour les autres aussi. Il est pas juste sur ses propres angoisses à faire « Ah non, je vais pas rentrer dans ma journée. J'ai pas le temps. » Il sait ce qu'il fait. Ouais. Il va y arriver. Ouais. Moi, c'est ça qu'on veut. On veut juste un capitaine calme. il est très calme. Ouais. Très, 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 très calme. Je l'ai trouvé vraiment badass, puis je l'ai trouvé très drôle, tellement gentil. Toute cette équipe-là m'a mis bien à l'aise, fait que c'était bien cool. Puis, Mais puis les finalement- auditions, écoute, je sais pas si tu as fait des auditions de pub aussi, tu as été approché. Hey, quand ça, même. je me souviens, j'ai fait une audition de pub à un moment donné pour l'Auto-Québec. Ouais. Et fait que j'arrive là, puis j'avais croisé un prof que j'avais eu à l'école de l'humour qui était Richard Fréchette. Oui. Fait que Richard full content. J'ai, tabarnouche, c'est moi qui auditionne pour le vieux. Tabarnouche, c'est bien le fun que t'es là. Puis tellement content, tellement fin, tu sais. Et j'arrive, je rentre dans la pièce d'audition. Puis ils font parfait. Fais juste dire à la caméra ton nom, ton âge, puis whatever. Puis ils sont comme, on va prendre un plan de tes mains. Parce qu'il y a un gros plan sur les mains quand tu prends le 649. Tu sais. Et à ce moment-là, je faisais de l'eczéma sur les mains, mais à un autre niveau. Je pouvais pas plier mes doigts. Genre, la main droite, je me souviens, T'en fais plus? J'en fais presque plus. Tu vois, j'ai une petite affaire ici. J'en fais un peu sur les pieds, malheureusement. C'est pas glam, les amis, mais je m'ouvre. Si je fais de l'eczéma, j'en fais pas sur les C'est mains, vrai? mais je m'en débarrasse pas. Non? Non, j'en fais sur les flancs. Sur les flancs. Je l'ai fait partout, mais j'ai grandi avec ça, là. Mais Moi, c'est fou sur les mains, c'est très dur. Je pensais pas qu'on même qu'on pouvait s'en débarrasser. Je suis contente pour toi. Curieusement, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, le yoga. Ah, ben oui, j'en doute pas. Weirdly, je n'en ai pas fait souvent. Mais en tout cas, à ce moment-là, T'as de l'eczéma ses mains. j'ai de l'eczéma sur les mains. Écoute, je me souviens, à un moment donné, ça m'est arrivé, je pouvais pas serrer les mains aux gens, ça me faisait mal. Fait que, mais j'osais pas le dire, je le faisais. Je me souviens quelqu'un qui me fait un high five, puis je me retourne, puis je saigne. C'était pas le fun. Là. Puis là, ils font, parfait, on va prendre une photo, tu sais, un plan de tes mains, un gros plan. Et je me souviens me dire, je leur dis-tu que je m'en vais tout de suite, tu sais. Puis je me souviens juste faire comme, je leur ai montré, faire, puis faire comme, être gêné de mes mains. Oh, tu sais. c'est tellement triste. C'était tellement weird. Mais j'ai auditionné aussi pour faire le rôle de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, dans
de Père en flic 2. Oui. Et je rentre là, puis ils veulent vraiment que je le joue niaiseux. Puis plus ils me le disent, plus je réalise, ils veulent que je joue comme le dude dans Je choisis Jonathan, qui est vraiment juste Ah, niette. ouais. Dans ma Il y a tête, 2 j'étais comme... neurones, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, on dirait que en tout cas, je connais rien, mais il me semble qu'un film, il faut être plus real que caricatural, mais peut-être que c'était pas ça qu'ils cherchaient. Puis je me souviens, j'avais auditionné aussi pour l'autre rôle qui se faisait... Le gars qui me donnait la réplique, il jouait Michel Côté, la scène où il y a l'espèce d'entrevue, là, où il est choqué puis il est fin, là. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais devenu spectateur tellement le comédien qui me donnait la réplique était bon. J'étais comme, faut prendre lui. C'est ça, je m'incline. Mais toi, t'as dû en faire comme des milliers, là, des auditions, puis ça devait être... Ben, j'avais hâte d'avoir mes crédits pour faire des auditions de pub pour avoir des sous, là, parce Ouais. que, tu sais, je faisais de la figuration. Puis, ouais, c'est ça, disons, après la première année, avant que les appendices arrivent. Puis, la pire que j'ai faite, je vais toujours m'en rappeler. En fait, j'en ai 2, là, mon petit palmarès. J'ai fait une pub de Home Depot. C'était une femme qui tournait le coin d'une rangée avec son panier et elle voyait un lavabo en spécial et il fallait que son visage s'exprime au même rythme que la toune 2001 Odyssée de l'espace. Pam, 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 pam. Fait que, tu comprends, là, comme décliner 5 fois l'étonnement devant le lavabo. Fait qu'ils m'ont donné... Ah, c'était épouvantable. Ils m'ont donné une chaise d'ordi qui roulait juste d'un bord. Fait que c'est comme tu tournes avec ta chaise d'ordi, tu rentres, puis on fait nous 1, 2, 3, 4, 5 avec ta face. Puis il avait mis une feuille de cartable écrit lavabo. Non, Avec un tape. Là, fallait quand tes non. yeux vont pogner à la feuille de cartable. Là, j'ai fait. On nage en plein délire ici. Là. Je me bats contre ma petite chaise d'ordi qui roule carré. En regardant une feuille écrit lavabo. Tu sais, non. Ça, J'abdique. on dirait qu'il y a de la dignité qui se perd, là. On pour dirait tout un le sketch monde des ici, appendices, là. là, comme... Puis l'autre, c'était pour la courtoisie au volant. C'était, le scénario, c'était qu'une femme plus âgée est en voiture, elle voit une cycliste plus jeune passer et elle lui fait le signe « Vas-y ». Fait qu'on est arrivé dans la salle d'audition, puis on dit « OK, les vieilles d'un bord, les jeunes de l'autre. » Non. Déjà en partant, c'est super. Fait qu'après après ça, ils mettent, mettons, des quadragénaires, là, des super actrices, là, c'est pas... En tout cas, peu importe l'âge qu'il y avait, ça se dit pas. Ils s'assoient, puis là, moi, je me mets à côté, puis là, moi, il faut que je mime de faire du vélo. C'est tellement bizarre, là, ça travaille tes abdos. OK, puis elle doit juste faire... Vas-y. Va, tu sais, puis OK, on va leur faire. Fais-y un va plus... t'es contente, mais ça te dérange un peu, tu sais. Quoi? OK, vas-y. Puis toi, Anneli, vas-y. M'ont-dit que, tu sais, que tu... Mais pas avec ta main, là, parce que tu faut que tes 2 mains soient sur le guidon imaginaire, là, mais mon tu sais, Dieu. comme incline de la tête comme tu le ferais avec un casque. Là, donnez-la à n'importe qui, là. Tu vois, Ouais. quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui sait conduire un char, c'est terminé, là. Voyons. Ça, c'est ça. Tu fais 3 ans de conservatoire pour la courtoisie Ah, mon Dieu. à vélo. Ouais, c'est ça. T'es as-tu eu? Ni une ni l'autre. Ni une ni l'autre. Heureusement, Ça fait pas aujourd'hui. passer. C'est comme, oh my God, que c'est tough. Ouais. C'est horrible. Moi, tout ça, à un moment donné, je me souviens, après ces auditions-là, j'ai dit à ma soeur, j'ai fait, ah, c'est terminé. Comme, puis j'avais la chance de jouer dans un bar, tu sais, que j'étais... On peut s'en passer, là. Je peux m'en passer. Ben Puis oui. je me souviens, l'audition qui a fait, hey, là, on n'en fait plus. J'ai une audition pour une pub de Belle. Puis j'ai fait, non, j'y vais pas. Dis-leur que je cancelle. Ben non, je me soumets pas à ça, puis Non. c'est bien correct. Puis c'est bien correct, j'ai pas besoin de ça. Puis quelqu'un d'autre va le prendre. Puis c'est Tu sais, bien on l'aura parfait. peut-être pas toujours ce luxe-là dans notre vie, puis on y retournera, le chapeau baissé. Mais puis j'en ai c'est fait des pubs. Ah ouais. Il y a une pub, la pub que je m'en foutais le plus, je l'ai eue. C'est ça qui est arrivé. C'était une pub pour Unibrou. Ah oui! C'était une pub juste web. Puis l'audition se passait genre d'une place où ils font de la bière, là, genre dans Anjou. Là. Puis c'était juste un gars d'une salle un peu comme ici. Il met une caméra comme ça à la table. Il fait OK, vas-y, raconte l'histoire que t'avais, comme si t'étais un grand conteur. Puis je suis comme, parfait. Alors, c'est une fois. Puis il était comme parfait, ouais, tu vas C'est l'avoir. drôle, ça marche. Ça va être, Ben ça va oui. être toi. Merci beaucoup. That's it. J'ai jamais vu cette pub-là. Puis finalement, je tournais avec genre Arnaud Soli puis Marilyn Jonca. Puis je suis comme, parfait. Les gens se C'est bien battent. smooth. Mais, et là, après ça, mettons, le premier rôle, la première audition que tu as passée que tu voulais, à part les appendices, c'était quoi? Ben, j'ai voulu tout, hein, à Ouais. la base. Comme je te dis, la web-série, deuxième rôle, où la fille essaie de faire une pipe à son chum qui la repousse, là, c'était ça, la scène d'audition, là. Je voulais jouer, j'ai toujours voulu jouer, tu sais, puis on le voit, là, j'ai refusé des offres, mais j'ai accepté beaucoup de choses parce que que ce soit les pays d'en haut ou les appendices, moi, j'aime ça...
jouer des situations, tout simplement. Fait que les choses que je voulais vraiment, il y en a plein qui me sont passées sous le nez. Moi, j'avais vraiment... j'étais passée proche d'avoir un rôle dans La Vigueur. Je venais de sortir de l'école. J'aurais aimé ça jouer là-dedans. Mais après ça, les gens qui ont été choisis ont été formidables. C'est une série qui a bien marché. C'était bon, ça. J'ai aucun regret de ça. J'ai auditionné pour des films, mais j'ai pas auditionné beaucoup, en fait. Non? C'est ça que je réalise. Même aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas auditionné parce que j'étais au cœur du projet un peu. J'ai auditionné pour les Simones. Les appendices, comme je te dis, c'était une audition, mais c'était plus comme une rencontre au final. Série noire? Série noire me l'ont donné. C'est vrai? Oui. Ils t'ont vu où? Ils m'ont vu. François Letourneau, il m'a vu au théâtre. T'es comment? OK. Ouais. Fait que tu faisais du théâtre aussi. Oui. Quand je suis sortie de l'école, j'ai toujours fait 1 ou 2 pièces par année, même encore aujourd'hui. Ah ouais, hein? Oui. Et pour toi, t'aimes l'heureux mélange de tout ça? Et comme je te dis, j'aime jouer. C'est ça. Fait qu'après ça, ils ont toutes les formes de jeu ont leur code. Là, j'aime ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle le même langage en termes de tripper de sa job. Là. Ouais. Moi, j'ai vraiment... passionné. Ouais, c'est ça. Je me souviens à un moment donné d'un bar, Martin Périsolo, qui me dit, il y a plusieurs années de ça, genre, j'étais loin d'être connu, mais j'étais partout dans les bars. Je me souviens, lui, qui me dit comme « Hey man, ça fait longtemps que je fais ça, là. Je n'ai vu du monde passer. » Mais il dit « Du monde qui aime faire du stand-up comme toi, je n'ai rarement. » Ouais, t'en manges. Ouais, je comprends. On dirait que c'est ça, toi. T'es comme « Je veux juste jouer. Impro, théâtre, télé, film, go, give it. » C'est presque de la compulsion. Mais c'est vrai. Fait que, en fait, oui, je veux jouer au théâtre. Mais j'ai la chance aussi de ne pas être cantonnée dans une affaire. J'ai joué une pièce cet hiver qui s'appelait Consentement, qui était... c'est une comédie, mais qui avait quand même un grand fond super deep, puis social, puis on s'était croisés sur la rue juste avant. Tu allais faire une répète. Oui, c'était juste après la photo de Juste pour rire que j'avais ratée. Puis je m'en allais répéter chez Duceppe, tout à fait. Puis j'étais honorée de faire ça. Puis en même temps, à côté de ça, j'ai joué une fille super moderne dans Simone. Bon, maintenant, je m'attaque un petit peu au stand-up, c'est différent, mais c'est ça, j'aime ça faire ça. Est-ce que tu aimes faire des rôles proches de toi, loin de toi? Est-ce que c'est confrontant, faire quelque chose qui est proche de toi? Tu sais, mettons là, le stand-up, des fois, c'est comme confrontant d'être soi-même. Là. Toi qui es habitué de jouer plein d'affaires, tu trouves ça plus dur ou, encore une fois, c'est une affaire que tu aimes jongler avec? Mais c'est une manière un peu bizarre de voir ça, puis je suis pas sûre que les gens me croient quand je dis ça, mais ils deviennent tous proches de nous, les rôles. Parce que sinon, on les prend comme si c'était des figures extérieures dans lesquelles on rentre. Moi, c'est pas comme... Le personnage n'existe pas. Là. Je vois pas un personnage... OK, c'est qui elle? C'est tout le temps en dedans de moi qu'elle est. Il y en a une de même... Il y en a une, Anneli, qui est comme ça quelque part. Il faut juste y donner le micro. Tu sais, une Caroline Malter qui gueule, qui est comme... Je l'ai, ça. C'est comme moi en SPM, cette fille-là. Je me dis, je peux être de même. Comme il y a des journées où tu n'as pas envie de voir personne, puis tout te fragilise. Si c'est ça le rôle, c'est pas à des 1000 de moi. Je comprends pas ce qui pourrait être à des 1000 de moi. Ben, j'ai pas joué non plus, mettons, un viol, j'ai pas joué un pédophile. Ça, c'est vrai que je comprends pas comment on le trouve de l'intérieur, je suis d'accord. Mais on explore beaucoup de spectres, le large spectre dans notre vie, tu sais. On a déjà été enragé. Moi, j'ai déjà vécu de la rage. J'ai déjà été démolie. J'ai déjà été extatique. J'ai déjà été au 3e sous-sol. J'ai déjà pris des brosses terribles. J'ai déjà été jus vert, yoga. J'ai tout ça, le monde dans moi. Fait qu'après ça, l'important, c'est ça, fait qu'ils sont tous proches de nous. Il faut tous les ramener proches de nous, les personnages. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus durs à aller trouver que d'autres? Le rôle dans La femme de mon frère, c'est pas comme ça que je l'aurais fait nécessairement. Puis Monia avait une idée très, très, très précise de ce qu'elle voulait. Puis dans ce temps-là, ça m'arrive de... Mon instinct, c'est pas ça qu'elle veut. Puis je suis bien game avec ça. Si le réalisateur est clair, je le suis. Puis je suis obéissante. C'est ce qui s'en veut. Ouais. Fait que tu as quand même ton instinct, tu le proposes, mais tu ne défends pas nécessairement ça à tout prix. C'est du principe du bambou, plier mais ne pas casser. C'est-à-dire que ça prend un mélange de personnalité, de proposition, mais d'obéissance aussi. Ça se fait à deux, c'est une équipe. Tu rentres dans le projet de quelqu'un, mais c'est toi qui veux quand même. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ce dialogue-là qu'il faut trouver. Ah, j'aime ça, le principe du bambou. Du principe du bambou. Wow! Plier mais ne pas casser. Hey, j'aime ça au bout. Tu me le voleras. Parce que moi, je casse souvent, je pense. De plus en plus. Pas je casse, là, mais des fois, je me trouve chiant à travailler avec. Puis pourtant, je pense que je suis un gars gentil. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que moi, je suis habitué dans le stand-up, on est tellement libre. Oui.
je peux écrire une idée tout seul, monter sur scène, je le fais, personne ne me dit rien. Qui fait en sorte que quand tu te ramasses tu dois envoyer tes textes, tu dois quelque chose à quelqu'un, te faire dire hey, attention, peut-être un anglicisme. Moi, tout ça, ça mérite trop. Qui fait en sorte que C'est sensible. c'est ça. Fait que, Mais casser, c'est pas ça. Casser, ça veut dire te laisser manger à laine sur le dos. Fait que tu casses pas assez. À ton avis, tu plies pas. T'es trop féroce sur ton instinct puis ton intégrité, puis tu veux être un beau bambou bien droit, là. Mais moi, ce qui est arrivé, moi, peut-être, parce qu'on dirait qu'à l'école de l'humour, on m'a tellement dit t'es vraiment bon sur scène, mais t'es très faible en écriture. Tes textes sont faibles. Comme année, j'ai fait je veux laisser personne rentrer parce que je veux m'améliorer. Fait que je veux tellement travailler mon texte. Tellement... Je veux la POC, là. Donne-moi la POC, puis je comprends. Je veux me tromper parce que je veux m'améliorer. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, attends, là, tu peux quand même t'améliorer en ayant de l'aide, là, tu sais, aussi. Ben oui. Puis c'est là où des fois, j'ai de la misère à me plier à tout le monde. Là, je comprends. Ouais. Mais c'est la difficulté de faire la ligne entre l'intégrité et l'intégrisme. Tu sais, je veux dire, je veux m'écouter, mais je veux pas rentrer dedans. Tu sais, l'intégrisme, c'est, mettons, l'intégrisme religieux, là, c'est-à-dire que ma parole, elle écrase toutes les autres, puis elle fait mal aux autres. Ouais. Puis l'intégrité, c'est juste, j'ai ma parole, puis je veux prendre ma place. Je veux pas toute la place, je veux juste exister comme je. Ouais. C'est ça qui... C'est ça, le bambou. C'est dur à trouver. C'est pas tous les projets où on a un bon équilibre de bambou. Mais moi aussi, il y a eu ma période très kamikaze. Je me disais, tu veux moi, tu vas avoir ma shit. Anne-Elisabeth, c'est ça. Anne-Elisabeth, elle fait pas ça. Anne-Elisabeth, elle est engagée parce qu'elle est multitoute aussi, puis elle rentre dans la vision de quelqu'un d'autre, qui a écrit un scénario pendant 4 ans aussi. Fait que peut-être un peu de respect sur... plutôt que mon instinct est fort, j'ai ton scénario hier, j'ai le sais un peu. Là. Non, tu sais. Mais en même temps, quelqu'un aussi qui dénature, qui t'étouffe, qui fait que tu n'as plus d'instinct, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est ça. Avec... au cinéma, est-ce que tu trouves ça plus dur, plus long, plus le fun? Ils ont vraiment tout, le théâtre, le cinéma, la télé ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. La télé, c'est des très longues journées. Ouais. On se lève très tôt, on Ça fait a pas de bon énormément de textes dans la même journée, mais il n'y a rien qui va plus toucher les gens que ça. On est dans les salons, on est sur tout.tv, on est facile, on est gratuit, on est parti. C'est comme les gens ont l'impression qu'ils nous connaissent. Ouais. C'est comme ça qu'on est facile d'accès. C'est de ça qu'on te parle le plus. Oui. Le cinéma, on peut regarder le même film 6 fois en 6 ans. C'est un petit peu touché à une certaine immortalité. C'est quelque chose de vraiment plus grand que nous. Mais comme là, c'est le contraire. On arrive tôt aussi, mais on tourne 2 scènes par jour. Ouais. L'éclairage est tout aussi important que nous, sinon plus, si ça se trouve. Fait que ça nous prend une grande patience. Le théâtre, c'est très grisant, c'est très stressant. On peut pas se tromper. Puis on le joue 4 semaines. C'est cruel à mort, je trouve. C'est comme on répète énormément. On répète 110 heures. Quelque chose qu'on va jouer comme, c'est ça, 21, 22 fois peut-être. Puis, en tout cas, moi, j'aime ça. Encore une fois, c'est de l'art vivant. Dans mes cours de théâtre, ils disaient ce qui est magnifique du théâtre, c'est sacré parce qu'on vit sous vos yeux. Donc, littéralement, nous mourrons un peu sous vos yeux. Vous voyez de mon espérance de vie s'amenuiser devant vos yeux. Tu sais, il y a quelque chose de super poétique. Ben oui! Oui, j'aimais bien cet anglais-là aussi. Mais c'est tellement moins payé que toutes les autres arts, c'est tellement plus forçant, quelque part. C'est fou. Dans le fond, ce qui est le fun et triste en même temps, mais dans ton cas à toi, c'est que l'un nourrit l'autre. Tu sais, comme... Un peu comme mon dé me permet de faire le Killing, qui est une petite web-série. Que, je peux prendre le temps de faire une affaire parce que l'autre me donne du lousse monétairement. Puis on est les comment dire, on est les capitaines de nos carrières puis de nos décisions. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien qui ferme aucune porte. C'est une question d'étroitesse c'est d'être étroit d'esprit que de penser qu'un choix va en enlever un autre. Je suis pas stratégique par rapport à ce que j'ai envie de faire. Je me dis pas si je dis ça, je vais perdre ça. Moi, je pense qu'on peut jongler avec plein de quilles en même temps. Ben oui. Ça peut être plus qu'une affaire. Oui. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a plusieurs facettes. Ouais. Moi, tu vois, quand j'ai accepté OD, c'était quelque chose qui me terrifiait. J'étais comme, en acceptant ça, parce que, tu sais, c'est une télé-réalité de dating, on s'entend. Dans la tête des gens, c'était quelque chose. C'était une certaine couleur, c'était une certaine affaire. Puis j'étais comme, viens-tu cannibaliser quelque chose, t'sais? Puis de la manière que ça s'est fait, finalement, ça a été super bon pour moi, tu sais. Mais il en demeure pas moins. Que moi, c'est ça que ça m'a fait réaliser, c'est que je suis revenu tellement calme, tellement posé de ça, puis j'étais comme, OK, tu peux être plus qu'une patente, puis c'est bien parfait, puis c'est correct. Ben, ce qui nous limite souvent, c'est ce que les gens vont penser de nous. Puis ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis des fois, on fait tout pour que les gens pensent une affaire, puis ils pensent exactement le contraire quand même. Fait qu'on s'en sort jamais, bref. C'est vrai. Faisons ce qui nous plaît. Comment l'expérience de tournage de La femme de mon frère, c'était
C'était merveilleux, Ça, t'as-tu sincèrement. auditionné pour ça? Non plus. Non plus, hein, Je fais c'est pas ça. d'audition, je suis tellement chanceuse. There you go. Je les connais pas tant. Tu sais, je sais qu'il y a gros plan. J'ai dû aller là 5 fois dans ma vie pour les gens qui auditionnent pour des séries. Non, la femme de mon frère, Monia, elle a commencé l'écriture dans son scénario. La première année, elle avait personne en tête. Puis la deuxième année, tranquillement, elle a pensé à moi. Elle m'en a parlé. Puis j'ai lu plusieurs versions du scénario. Fait que quand le tournage a commencé, j'avais auditionné les frères. J'avais auditionné d'autres personnages aussi. Je faisais la réplique. Puis j'ai vraiment eu une belle expérience. Mais tu sais, on parle justement du bambou, là, mais il y a aussi quand tu es créateur. Mon Dieu, excuse-moi, c'est un peu décousu, mais tu sais, je pense à Claude Meunier là, quand il a proposé La Petite Vie. Ouais. Le monde a dû dire OK, c'est un gars, mais c'est toi. T'as une fausse barbe, tu tripes sur tes vidanges, ta femme, c'est ton meilleur chum avec une capine. Non, là, on va aller te mettre une comique là-dedans, là, puis on va avoir des artistes invités pour que ça marche à tous les semaines. Puis j'ai fait, non, écoutez mon affaire. Je vous jure, c'est un kit au double, ça, là. C'est à prendre ou à laisser. Puis j'aime ça aussi. Je parle de bambou, oui, mais des fois, c'est important, maudit, de la prise de risque. Puis le film de Monia, je trouvais qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. Puis les gens... Parfois, elle avait tendance à me dire ça serait peut-être plus simple. T'es sûr? Ça va peut-être être étourdissant, ce montage-là. C'est exactement ça que je veux. Faites-moi confiance. C'est peut-être mon premier film. Je m'en fous. Plantons-nous avec panache tant qu'à se planter. Mais laissez-moi aller. Puis ça, j'admirais ça. Puis je serais allée au bout du monde pour cette réalisatrice-là, tu sais, à ce moment-là. Ouais. C'est malade quand même. Oui. Puis il est arrivé ce qui est arrivé, tu sais. Ben oui. Extraordinaire. Félicitations. Ben merci. C'est hot. Ensuite, je trouve ça vraiment... Tu sais, là, en plus... Attends, il y avait une autre affaire, je l'ai dit, Colin. On a parlé de la femme de mon frère, on a parlé de... Il y avait un truc qui me faisait triper, bref. Mais ceci dit, c'est fou. Là, j'aimerais ça qu'on revienne à l'eczéma. Oui, OK. Vas-y. Non, c'est parce que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça te revient. C'est important, ça va revenir. Ben oui. Ben oui. Mais avant, on va retourner sur Série Noire parce que ça, j'ai vraiment trippé. OK. Ça, mettons... Ah oui, c'est ça, je l'ai. Vas-y. OK. Une affaire que je trouve vraiment hot et qui, pour moi, semble être quelque chose de dur, c'est quand tu es comédien ou actrice ou acteur, le fait d'avoir le flair à la lecture du scénario. Tu sais, quand lire un scénario, c'est un art, puis savoir que ça va être nice ou pas... Dans ma tête, la ligne peut être très mince. Y a-tu quelqu'un qui t'a appris ça? Y a-tu quelqu'un qui t'accompagne quand tu lis des scénarios, quand tu reçois ça? T'as-tu un flair? T'as-tu juste un bon feeling, un bon vibe? Pour être honnête, j'en ai pas tant que ça, du flair. Je suis pas la meilleure là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle. Justement, il y a les meilleurs scénarios qui sont mal filmés puis sont mal joués. Puis il y a de la musique à tout bout de champ par-dessus, ça sera pas bon. Puis le contraire est vrai. Tu lis des textes super faibles, mais en même temps, il y a tellement de poésie dans l'image, puis il y a tellement une profondeur dans l'interprétation que les mots prennent une dimension incroyable. C'est un petit peu dur, un scénario. C'est comme un blueprint d'architecte. C'est dur, ça va être une maudite belle maison. Moi, je sais pas exactement comment lire ça, un blueprint. Là. Non. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de relief à aller trouver, à insuffler nous-mêmes dans cette affaire-là. Mais ceci étant dit, l'exception, la règle, il y en a plus qu'une. Mais Série Noire, je le savais en disant que ça allait ressembler à rien d'autre. Puis que c'était tellement fort. Peut-être parce que j'étais déjà fan des Invincibles. Puis j'avais un parti pris super fort, mais je l'ai senti à l'écriture. La femme de mon frère aussi, quand j'ai lu le scénario, j'ai fait hey, ça me parle, c'est bon, il me semble que tout est là, tu sais. Mais I guess que là aussi, c'est là que tu vois aussi, tu sais, François Letourneau, ils sont trop forts avec son acolyte, le réalisateur. Jean-François. Ils sont ben trop forts. Mais tu vois, eux autres aussi, c'est des loners qui n'ont pas écouté tout le monde, sont allés, tu sais, ils sont produits chez Casablanca. C'est pas une boîte qui produit 100 millions d'affaires. François travaille dans son petit bureau. C'est pas le gars qui est toujours dans les 5 à 7 puis le plus glamour. Il est pas toujours rendu d'un première ou d'un talk show. Il fait un quiz. Tu sais, c'est pas mal tout ce qu'il fait. Quoique j'ai rien contre les gens qui sont partout puis qui font des quiz. J'en suis un exemple vivant. Ben oui. Mais l'exemple de se faire confiance, de faire sa shit de son bar avec des chums que tu connais de Québec depuis que tu es tout petit, tu sais. Ça aussi, on dirait qu'il y a des success stories que je trouve qu'il y a des éléments qui se recoupent dans l'histoire qu'on raconte. Mais souvent, moi, mettons, dernièrement, j'ai réalisé, tu sais, souvent, on se fait dire genre, non, il faut que tu te fasses challenger, il faut que tu joues devant des gens qui ne veulent pas nécessairement te voir pour les convaincre. Tu sais, il ne faut pas tout le temps jouer devant une crowd conquise pour, tu sais, comme la joke est bonne si elle rit partout. Ça fait l'unanimité, là. Ouais, puis il y a une partie de moi qui fait, je pense que tu peux aller plus loin. Là, je parle surtout du stand-up, puis je pense que c'est la même chose en écriture. Je pense que tu peux aller plus loin quand tu t'adresses exactement à la bonne crowd. Tu peux aller plus loin dans ton style personnel.
tu peux aller plus. Si les gens acceptent ce que t'es, si les gens sont pas tout de suite sceptiques, on va voir s'il est funné. Si les gens font, hey man, je l'aime Anne-Elisabeth quand elle fait du stand-up, je veux l'entendre. Dans ma tête, tu peux aller plus loin dans tes idées. Non, mais on travaille tellement fort pour acquérir ça. Pourquoi on nous l'enlèverait? Pourquoi il faudrait rêver là comme un kidam alors qu'on c'est ça qu'on a fait, se faire une marque puis développer un capital de sympathie, puis là, on voudrait nous le ravir parce que c'est rendu trop facile? Je sais pas, moi, il y a une comme... À un moment donné aussi, quand tu commences en humour, il y a beaucoup ça, il faut que tu fasses des corpos tough. Faut que tu aies... Non, mais c'est absurde parce que c'est comme vouloir dire justement qu'une blague ferait l'unanimité. Comme si on sépare de ta personne, on le sépare de ton delivery, on le sépare du contexte. La blague, l'essence même du corps de la joke, c'est ça qu'il faut que ce soit drôle. C'est faux. Il n'y a pas de blague puriste, pure et méthode joke qui va faire l'unanimité. Ça n'existe pas. Et chaque blague est propre à son delivery, à la personne qui la raconte. Une blague qui marche tout seul, tout nu, des fois, c'est pas la blague la plus intéressante non plus. Non, c'est ça. C'est une règle qu'on a déjà connue. Puis ça nous réconforte parce qu'on la connaissait sans la connaître. Là. Ouais. Les blagues les plus intéressantes, souvent, je trouve, c'est des blagues qui pourraient pas être dites par quelqu'un d'autre que la personne qui a dit. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Puis, je sais pas, je m'y connais pas assez en humour, mais pourquoi... non, il faut que tu joues dans le noir, une panne d'électricité, avec la chandelle, avec du vent, puis il y a du monde qui taillisse, parle pas ta langue, puis... Voyons, c'est quoi ce concept-là? Là? Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'on pratiquait pas la misère. Dans le sens que quand je vivais chez nous, elle a fait mon lavage, puis elle m'a fait à manger jusqu'à temps que je m'en aille. Elle disait pas, à un moment donné, tu vas être en appartement, là, puis tu pourras pas. Profite-en pendant que tu es là, ça va arriver assez vite, là. Tu vas savoir comment faire marcher une laveuse quand tu n'auras pas le choix. Pourquoi te mettre dans une situation de... critique alors qu'on a le luxe de ne pas la vivre. Je trouve pas que c'est si formateur que ça, la misère, personnellement. Non. On gère avec quand elle arrive. Là. Mais parce qu'elle va arriver, anyways. Ben oui, fait qu'on n'a pas à la créer artificiellement. Là, je ne vois pas l'avantage. Très d'accord avec toi. Ta mère est très sage. J'aime tous tes sayings. On pratique pas la misère, le bambou. Le principe du bambou. Tina Fey. J'aime bien tes petits sayings. Bravo. Fin, mais là, c'est ça. Parlons-en du stand-up parce que là, tu as commencé à faire ça. Parce que tu vas animer une carte blanche, mon Dieu, la semaine prochaine. Comment c'est arrivé dans ta vie? Comme quand tu as eu l'offre, c'est ça qui est arrivé, juste pour t'appeler, appelé, faire hey, oui, bien, en fait, l'humour me courtisait un peu par-ci, par-là. T'avais-tu fait, je sais qu'à un moment donné, il y a une gang de théâtre qui avait parti la raffinerie, c'est ça? Je l'ai fait une fois. T'avais fait ça dans le temps? Une fois, oui. Francis William Réon m'avait parti ça. Ouais. À l'époque, c'était aux écuries, à côté de chez nous. Ouais. Fait que je me disais, je serais bien niaiseuse de pas essayer. Puis comme je te dis, il y avait ce petit germe non assumé de j'aimerais ça, tu sais. Puis... Parce que t'en consommais. Oui, bien, j'en consommais moins. On dirait qu'après ça, j'ai rencontré ma gang de théâtre. Puis là, tu étais invité d'une première à Licorne, tout ça. Fait que tes soirées, tu fais le tour des théâtres jusqu'à temps qu'il y ait une autre pièce. Puis j'avais moins de place pour l'humour. Puis peut-être même que j'avais développé à mon insu un petit mépris. Je me disais, de l'humour, ça doit être moins pertinent que ce que je vois sur scène. Ouais. Puis je tombe en amour qu'un humoriste. Comme quoi, hein, la vie nous surprend. Puis je suis allée en voir, puis j'étais tellement impressionnée. Puis j'ai trouvé le monde tellement travaillant. Puis c'est un univers tellement gentil. Je trouve tellement que c'est une belle fratrie, là. Mes préjugés sont fondus comme neige au soleil. Ah, ben je suis content d'entendre ça. Vraiment. Et puis donc... Parce que, tu vois, moi, il y a quelque chose... Guillaume Girard, qui rentre un ami à moi très, très proche, que j'aime profondément, qui est un gars qui vient du théâtre. Pour ceux qui ne le replacent pas, c'est le gars qui a fait Frank versus Girard, qui est peut-être loin du théâtre, mais ceci dit, c'est un gars assez puriste de théâtre. Pas tant puriste, finalement, avec le temps, là, j'ai appris à le connaître. Mais l'idée que j'avais de quelqu'un qui venait du théâtre, c'était quelqu'un qui snobait un peu le stand-up. Oui. Mais on l'a snobé. Je suis sûre qu'il l'a snobé, lui aussi, puis il a changé son fusil d'épaule. Ça se peut. Il ne te le dira jamais, mais je suis sûre que oui. Mais j'ai l'impression que puis là, ça va être une grosse généralité que je fais, là, fait que je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais j'ai l'impression que le théâtre snob plus l'humour que l'humour va snobber le théâtre. Pas vrai. C'est pas vrai? Ah non, moi, à chaque fois, là, puis ça me décourage. Comme je te dis, en fait, l'humour a flirté avec moi un petit peu, puis on m'approchait pour faire des galas, des fois, parce que je trouve pas qu'il manque de filles. Peut-être que les filles disent non, mais à un moment donné, tu fais il y a peut-être une comédienne drôle qui pourrait faire la job. Puis là, mon nom popait à cause des appendices. Puis parce que j'étais un petit peu connue, puis j'imagine que je pouvais un petit peu vendre d'étiquettes. Ouais. Puis première affaire, c'est on a passé un sketch où, tu sais, les lignes que je disais, c'est là, tu vas pas nous faire du théâtre avec des grandes capes, vous parlez fort, puis c'est plate, là. Non, moi, non. À chaque fois que quelqu'un pense à pondre une joke pour une actrice, c'est de se moquer de son art, puis de dire qu'on parle fort, qu'il n'y a personne dans nos salles, qu'on a des capes en velours, puis que ça fait aucun sens. Ces gens-là sont pas allés au théâtre depuis les grands mystères religieux au Moyen Âge. Sincèrement, je comprends pas de quoi ils parlent. Ils sont jamais allés au FTA, ils n'ont jamais vu Robert Lepage, ils sont jamais allés à l'Espace Go de leur vie, ils comprennent rien. Ouais.
Fait que non, je pense juste que faut réunir les deux solitudes. C'est ça. Puis il y a des choses, je sens que ça s'assouplit avec des gens comme le projet Bocal Ouais. qui font des trucs qui plaisent vraiment sincèrement aux humoristes. Mon chum aussi avait un gros projet par rapport au théâtre. Je l'ai amené voir Simon, Sonia puis Raphaël. Puis il a fait OK, mais c'est très, très bon. C'est drôle pour vrai. Mais il n'y a pas juste eux autres. Là. Il y a plein d'œuvres théâtrales qui te plairaient tout autant. Là. Ouais. Fait que oui, tranquillement, j'ai l'impression que là, on est en train de faire un monorail entre les deux villes. Moi, en même temps, je suis quelqu'un de tellement pas. Moi, j'aime les ondes grises. Là. Je suis pas blanc ou noir, moi, dans la vie. Là. J'aime pas bien la chicane. Fait que moi, j'ai jamais des opinions très comme fuck ça! C'est pas ou- tranché, Je suis zéro tranché. Mais moi, j'ai toujours. J'en ai parlé avec Léane Labrèche sur le podcast, mais j'ai toujours beaucoup admiré du théâtre, surtout la discipline. Pour avoir monté des shows d'humour de groupe. Quand tu montes le show 2000 avec Julien Lacroix, Mehdi Boussaïdan, Yannick de Martineau, Pepper, Dave Bocage, à un moment donné, tu sais, Biz, c'est comme on est tous, à ce moment-là, on était tous des chums. Il n'y a personne qui nous check, il n'y a personne qui nous discipline. Les répètes, Les c'est un peu répètes. des jokes, un peu prendre une bière en même temps. Ouais, on parle un petit peu d'autres choses. Je pense qu'on tout est en ligne, ça scène, ça va être ça. OK, bye! Ah, puis tu sais, le show est dans quelques jours, puis on n'est pas prêt, on a nos feuilles. Puis je me souviens, je me trouvais plate dans le groupe parce que moi, je pensais au public, justement, hey, les gens ont payé, esti. Puis il y a des troupes de théâtre qui répètent pendant 6 mois pour faire 4 représentations. Ils perdent du cash, mais ils ont un esti de discipline puis un respect inouï du public. Puis nous, on est là, puis on se fie à notre charisme, puis « Ah non, on va improviser de quoi, puis ça va marcher. » Puis j'étais comme « Faut que... » Je pense que les deux, on a, tu sais, et le théâtre et l'humour, on a à apprendre l'un de l'autre. tout à tu sais. fait. Mais malheureusement, c'est pas proportionnel à l'effort, un succès. Non, c'est ça. Ça se peut très bien que le Potter Show ait mieux marché que des shows à Petite Licorne. Puis Ben c'est oui. correct aussi. Ben oui. Parce que vous avez un front de but de faire ce que vous faites. Puis c'est correct qu'on vous flatte dans le sens du poil parce que vous allez dans la fosse au lion à touer maudit soir. Vous n'avez pas de quatrième mur pour vous protéger. Vous n'avez pas d'écran. Le public existe. Pour de vrai, moi, quand je suis au théâtre, là, ils sont pas là techniquement. Le monde. S'il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque, je ne l'accuse pas quand je joue. Parce que techniquement, vous n'êtes pas là. Alors que là, vous autres, vous devez dealer avec des hecklers. Puis c'est tellement votre personnalité. Je trouve ça correct de se fier ça. Devant le public, l'adrénaline va m'amener à la bonne place. Elle le fait si souvent déjà. Et puis, je connais ce métier-là. Je sais c'est quoi être drôle. Fait qu'après, vous ne pouvez pas répéter comme nous, on arrive de 10 à 13 heures dans un local. C'est pas la même patente. C'est pas le juste même. pour dire que vous l'avez fait. Ouais. Ça vous servirait peut-être pas à grand-chose non plus. Là. Non. Mais peut-être un petit peu plus. Des fois, on sent que ça pourrait être plus resserré, les Ben numéros oui. de groupe en humour. Là. On C'est dit, fou. Ah, ça, c'est ça a manqué. J'aurais même un petit 2 heures de plus. Là. C'est fou. Plus serré à la vis, là. C'est fou. Tu sais. Mais en tout cas, bref. Mais là, fait que là, mettons, mais toi, en tout cas, Ouais. t'as écrit. Non, Une j'étais idéatrice, j'étais idée originale, mais on a approché Raphaël Germain, puis Raphaël Germain ne voulait pas écrire à 4 mains. OK. Donc, c'est OK. ses textes. Ouais. Fait que c'est ton idée. Ouais. Puis fait que toi, dans le fond, l'écriture, c'est quelque chose de plus loin de toi. Oui et non, parce que j'ai fait un pilote pour une émission. Je devais écrire mes propres textes avec Guillaume Pinault, d'ailleurs. Puis j'adorais écrire. Ouais? J'adorais ça. Ah ouais, Puis hein? j'ai relis mes sketchs dans mon petit document Word sur mon bureau, là, puis je trouve ça drôle. Je trouve qu'il y avait des bonnes affaires. C'est juste plate que ça se soit pas fait. Puis dans mon monologue d'ouverture, il y a des choses beaucoup que j'ai écrites aussi. Oui. Fait que Fait que là, mettons, je me le sens stand- pas totalement imposteur non plus, mais je sais pas si j'écris pas de roman, j'écris pas de série encore. Je sais pas si- je suis trop occupée pour faire ça. Ça viendra un bon moment donné. Sait-on jamais. Mais dans ma tête, t'es pas du tout imposteur. Mais t'es fin de me dire ça, merci. Mais faut puis je dis ça, puis je me suis souvent senti imposteur dans mon propre milieu, là, mais on dirait que je crois pas à ça. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Je Dans pense ma que tête. t'as raison, moi aussi. Si la personne est commise, là, puis elle le fait pour vrai, Ouais, je vois pas pourquoi elle aurait pas sa place. exact. C'est vrai. Fait que là, t'avais fait La Raffinerie, qui était une soirée d'humour montée par du monde de théâtre, majoritairement. Oui, Fait que tu l'as fait une fois ou deux. une fois. T'as écrit ton stock. Oui. T'as-tu eu du fun? Et j'ai compris rapidement les limites de mon talent. Là. C'est-à-dire que, arriver avec ses feuilles, c'est arriver avec ses feuilles. Hein? Si on lit nos feuilles, si on n'a pas de contact avec le public, Ouais. on est limité. Il y a une manière de word des affaires pour que ce soit plus drôle. Je m'en Ouais. rendais compte sur place. C'était comme... je me mettais en danger, là, puis j'ai vécu des choses difficiles, mais c'est correct. T'as appris. J'ai appris. C'est ça.
Puis après ça, ben, j'ai été approchée par Patrice Lécuyer, qui voulait faire un duo avec moi à Québec il y a 3 ans, au Grand Théâtre, pour le Comédia. J'ai dit oui. Puis on a rodé au bordel une fois. Puis ça avait été correct. Après ça, j'ai été approchée par les Oliviers pour faire une présentation avec Denis Barbu. Si, que c'était drôle, Puis ça. oui, à ma grande surprise, les gens ont trouvé ça très, très drôle. C'était tellement bon. Mais Denis Barbu, pour moi, là, c'est aussi, il a l'immunité. Il pourrait tout dire, cette personne-là. Puis je suis une fan, là. J'ai même plus de jugement quand il dit quelque chose. Je le trouve tout le temps drôle. Je suis d'accord. Les Denis sont... comme quoi, encore une fois, je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt, respecter son style, Ah, ça shit. faire sa shit, puis pas trop plier, ça vaut la peine. Les Denis, j'ai l'impression que, tu sais, ils ont dû traverser une période dure, mais là, ils sont comme, dans ma tête, ils sont rendus de l'autre bord. Ben oui. Il y a une espèce de respect grandiose des Denis, de comme, man, vous êtes déjà tu sais, comme... vous avez le triomphe. Comme tout le monde a un respect inouï puis capote sur eux autres dans ma tête. Faut comme être patient. Je pense qu'à un moment donné, ce que tu rencontre le désir des gens. Mais au début, le monde trouve ça bizarre. C'est comme la première fois qu'on mange du fromage bleu, tu sais. C'est spécial, là. Je sais pas, c'est pas un bon exemple parce que j'aime pas encore ça. Mettons des olives. Mettons juste du feta. Au début, c'est très salé. Tu comprends-tu? Mais à un moment donné, ça devient... On en a tout le temps. À cette heure, dans notre frigidaire, du feta, on en peut plus. Mais tu sais, c'est des trucs qu'il faut se... Du vin, la première fois qu'on boit du vin, c'est super bizarre, là. Ouais. Puis c'est ça. Faut juste... C'est comme si le vin, le producteur de vin fait, vous aimez pas ça? OK, mais je vais mettre un petit peu d'essence de bleuet, puis je vais mettre un... Tu sais, pour plaire à tout le monde, Ouais. mais c'est plus du vin, là. Non, c'est ça. Juste dire, ben moi, je fais du vin. À un moment donné, le monde va aimer ça ou non, mais je vais continuer à faire du vin. Regarde maintenant, les SAQ. En tout cas, mon exemple est mince. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu fais ça avec Sébastien aux Oliviers, avec Denis Barbu. Puis là, t'es comme, là, tu tripes-tu? T'aimes-tu ça? Faire ça? En plus, dans ma tête, réussir à faire rire les humoristes. Comme les Oliviers, c'est la pire crowd. Comme moi, je voudrais jamais animer les Oliviers. Ce serait une Ah, mon Dieu. hantise pour moi. Je comprends. Chapeau à ceux qui le font. Mais t'as réussi à faire rire cette crowd-là. Mais on dirait que je me suis enlevé beaucoup de mérite, puis je trouvais que c'était tellement juste Denis Barbu. Mais après, je me dis, mais non, c'est un duo, là. J'ai bien envoyé la balle, c'est certain, mais reste que le défi que je m'apprête à relever, c'est tout autre, là. Mais oui, je pense que j'ai une petite marque de confiance, même pour présenter des prix dans d'autres galas. J'ai l'impression que ça m'a... Ils ont fait, Anne-Elisabeth, elle est capable de faire ça, on va l'appeler, tu sais. Fait que là, juste pour t'appelle. Toi, quand tu reçois ça, comment tu prends ça? Je dis non tout de suite. C'est l'année passée. Et je finis par aller prendre un café, par faire, hey, c'est pas pour moi. En plus, qu'on sait que Juste pour rire se relevait. Il était pas mal plus fragile, ses pattes l'année passée. Je me dis, c'est trop chambranlant pour moi, là. Non, il n'y a pas assez de repas, il n'y a pas assez de solidité, je fais pas ça. Puis quand ils sont revenus à la charge cette année, j'ai dit, ça ne reviendra pas ça dans ma vie, là. On m'offre de prendre un trône. Tu sais, comme il y a une grande chaise en velours. Assis-toi dessus. Puis tu fais, je ne suis pas digne de ce trône. Non, merci. Une deuxième fois, il n'y aura pas de troisième. La place est là. Il n'en tient qu'à toi de la prendre. Prends-la. Ça ne reviendra pas. Même affaire pour la radio. Je me dis, non, je ne peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis ils reviennent. Oui, on veut que ça soit toi. Puis pourquoi, là, j'ai décidé de leur faire confiance, de me dire, vas-y, prends-la, gère-toi, fais-le. Je l'ai vu comme ça. Mais c'est un cadeau que j'ai eu envie de me faire. C'est comme malade que les gens ont plus confiance en toi que toi. Pas tout le temps, pas dans tout, mais dans certaines affaires. Dans ça, mettons, il a fallu vraiment qu'ils reviennent 2 fois, les deux et la radio. C'est pas mon métier. Mais c'est là où tu vois à quel point, mettons, le charisme naturel, le travail, ton talent, tu dis que ton talent a une certaine limite, mais ton talent est tout de même très grand. Puis après ça, je pense que le talent, c'est une patente, mais t'es travaillante en ciboire. Puis t'es nice, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de... on dirait que tu vois pas le glow que tu peux répandre, qui fait en sorte que les gens font comme... Non, attends, c'est parce que tu vas être bonne, là. On le sait. Tu t'es comme... Reste à voir. OK, on va le faire, tu sais. Oui, je sais pas. Peut-être tes fins, ça me flatte, ça me rassure. Je vais me rappeler de ces douces paroles. Non, t'as raison. On n'est pas conscient de tout ce qu'on suggère sur scène, de tout ce qu'on porte. Mais ça vient qu'une belle inconscience en général aussi qui peut être bonne, qui peut être positive. Écoute. Fait que là, finalement, t'acceptes. J'accepte. Et là, c'est quoi le point de départ? T'as-tu approché les gens avec qui tu travailles? Mais moi aussi, j'ai pris des amis. J'ai pris des gens qui sont pas du tout dans le milieu. J'ai pris Olivier Godet-Savard, qui est un gars qui a fait... Lui, à la base, il a fait l'école de théâtre côté production. Ensuite, il s'est retrouvé à faire la régie de Phil Roy.
Et puis Phil Roy s'est rendu compte qu'il était drôle dans la vie. Fait que Dadais? Dadais. Ah, Olivier bon, Godet ok. Savard, Ben, c'est Dadais. J'avais oublié son vrai nom. Guillaume me l'avait mentionné 2-3 fois. Mais Ce bon vieux Dadais. le beau Dadais. Le beau Dadais. Qui write avec toi. Ben oui, je savais. Oui, oui, absolument. Puis c'est ça. Fait qu'il a écrit pour Phil. Moi, j'ai dit, moi, je l'aime, je le connais depuis toujours. C'est un gars d'impro. Puis il n'a pas eu sa chance encore comme vrai auteur d'humour. Je le prends sur mon équipe. Et j'ai pris une fille qui était avocate jusqu'à l'année dernière, Suzy Bouchard. Oui, qui connaît mon meilleur ami Joey. Joey Monsieur Moustache Oui. sur Instagram. Oui. Oui. Oui, parce que Suzy est arrivée au jockey. L'autre fois, je rodais au jockey. Elle a tout pété. Elle est excellente, C'était son Suzy. 3e show. Puis je suis comme, mais t'es qui? Esti? Comme, on n'a pas eu le même 3e show. Genre, c'est malade. Puis là, on s'est assis dans là. Je pensais même à parler. Puis elle a fait, ah non, c'est parce que je suis avocate. Je suis comme, t'es avocate? Écoute, tu sais, on parlait tantôt de justement, il faudrait qu'on ait le côté puriste, mais le côté efficace, qu'on ait le côté clown, mais qu'on ait le côté poétique. Ouais. Suzy, pour moi, elle a réussi à score dans toutes les nets. Tu comprends-tu? Et pour moi, c'est une perle. Elle est travaillante, elle est brillante, elle est drôle, elle n'a pas un ego démesuré. Et c'est quelqu'un à avoir près de soi dans son équipe. C'est le secret le mieux gardé de Montréal, encore, Suzy Bouchard. Ouais, là. ça s'en Je vient. donne 6 mois, là, puis après ça, tout le monde connaît son nom. Puis moi, ben j'ai fait ça avec Suzy que je veux travailler. Puis juste pour elle, elle était comme, ouais, on la connaît pas. Ouais, mais C'est moi, elle. j'ai foi en son. Elle a encore des choses à apprendre, je suis certaine. Mais moi, les idées qu'elle amène autour d'une table, il n'y a que Suzy qui peut les amener, à mon avis. OK. Puis j'ai eu envie de m'entourer d'une parole de fille, d'une part, mais d'une fille qui avait un regard neuf, puis et surtout, puis est politisée, puis est brillante, puis elle est féministe. Puis oui, voilà. C'est pour ça que je suis allée chercher Suzy. C'est mes 2 auteurs. C'est malade. Fait que le point de départ, quand tu t'es mis à écrire puis avec Dadais puis Suzy, c'était quoi l'idée? Je sais que Je passais par toutes sortes d'époques, là. Je sais que tu m'en as glissé, moi, à un moment donné, de dire tu voulais pas que ce soit. À un moment donné, tu as fait hey, attends, c'est mon gars-là, qu'est-ce que moi je veux dire? Tu as réellement voulu te prêter au jeu. C'est pas la comédienne Anne-Élisabeth Bossé qui va faire un gala juste pour rire. C'est non, non, attends, je vais aller faire du stand-up. Là. C'est ça que je me plonge dans ce monde-là puis je le fais pour vrai. Tu sais. Ben oui, exactement. J'avais envie de faire comme vous autres. J'avais pas envie que le métier devienne on l'a adapté parce que tu sais elle est pas capable, tu sais, Ouais. faut comme adoucir ça pour elle. Non, je veux faire le vrai exercice de la chose. Après ça, mon point de départ, je suis passée au début, j'ai eu des très mauvaises idées, des très mauvais flashs. On a planché là-dessus 2-3 fois. Puis j'ai dit, hey, es-tu trop tard pour abandonner? Tu sais, on était au mois de février. Là. Ils ont fait, non, pas du tout. Là. Je dis, ben, pour moi, c'est parce Vous que avez pour moi, commencé d'avance quand même. oui, quand c'est même. bon. Puis après ça, ben, on a pondu des blagues juste pour que je puisse aller roder. Avoir un texte qui est vraiment comme une matière première. Ouais. Puis j'ai fait, ben, il y a des choses qui marchent, mais on dirait que ça pourrait être dit par tout le monde. Tu sais, ça pourrait être Michel Barrette qui lit ça, honnêtement. Il manque de ma saveur, il manque de risque, justement, il manque d'authenticité. Puis là, après ça, j'ai amené, dans mon gala, on va le voir, là, je parle un peu de ma mère. Ouais. Puis ça, c'est vraiment mon affaire à moi. Puis ça aussi, j'ai un côté plus inimitable dans cette affaire-là. Puis là, je me suis plus concentrée là-dessus, puis je me suis plus fait confiance. Mais c'est encore en processus. Hein. Tu sais, c'est pas... je vais tester jusqu'à la dernière minute C'est normal. des farces. Je me suis booké, je joue au bordel la veille de mon gala. Comme ça va être ça. Là, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Oui, encore une fois, un bon saying, j'adore. Il vient pas de moi, ça, là. Mais c'est comme la règle des 10 000 heures. Là, à un moment donné, c'est comme, ben, Ouais. tu veux faire un bon stand-up, fais-le 100 fois. À un moment donné, il va devenir pas pire. Tu sais, mais, Il n'y a pas d'autre secret que l'expérience. exact. Mais je trouve ça cool parce que puis moi, c'est là où je fais. T'es pas imposteur si tu fais les devoirs. Puis dans ma tête, tu fais les devoirs. Tu joues partout, dans toutes les conditions, plus que certains humoristes. Puis c'est tellement admirable. Puis c'est sûr que ton gala va être un succès parce que tu vas avoir fait ça, tu vas avoir rodé devant C'est pas 4 vrai. personnes. C'est pas démocratique de même. Comme je te dis, c'est pas proportionnel à l'effort. Tu peux avoir un animateur vedette, un peu comme moi, là, qui fait pas d'humour, qui rôde pas une maudite fois, puis qui arrive, puis qui casse la baraque parce que c'est une confiance incarnée. C'est une détente, c'est un Je suis pas sûr. charisme. Je suis pas sûr. Tu peux avoir moi qui te choque sa vie Je 2 pense secondes pas. avant de rentrer, puis qui se plante, malgré le fait que je l'ai fait 50 Je pense fois. que les dernières années, on l'a vu, là. On a Ah, vu tu sais plus que moi, quelque On a part, là. vu des animateurs de galas qui étaient des humoristes très, très, très talentueux, mais que dans le contexte, ils n'ont pas rodé plus qu'il faut, puis, ou même des numéros. Tu sais, tu le vois, là, je veux dire, no shit que des fois, c'est les jeunes qui finissent par faire les gros hits, ces gars-là, tu sais, parce que, asti, quand Bellefeuille est débarqué, quand Madza est débarqué, quand Phil Roy est débarqué, quand Kat Levac est débarqué, tout le monde faisait, ils arrivent d'où? Ils arrivent des bars, man. Ouais. Puis ils ont joué, puis ils ont faim.
Fait qu'ils arrivent puis ils sont prêts. Oui, t'sais. c'est un petit peu un lièvre et la tortue dans ce cas-là, c'est vrai. Complètement. Là. Puis, Puis c'est là où je sens que... tant mieux s'il y a une justice poétique. Un peu. Tu sais, après ça, je veux dire, une bonne joke, c'est une bonne joke. Elle peut prendre 15 secondes à écrire comme elle peut prendre 3 ans. Là. Mais il y a quelque chose, je trouve, chez toi, pour t'avoir vu roder plusieurs fois. Comme c'est ça qui est cool, c'est que je suis comme, ah, tu fais du Anneli. Ben, tant mieux, je suis contente. J'ai l'impression que personne d'autre pourrait compter ces jokes-là. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est que dans ton numéro, tu joues, mais on dirait pas. Tu sais, comme tu fais. La ligne entre le théâtre aussi, là, c'est ça qu'on veut pas. C'est ça, mais dans le sens, tu fais du stand-up, mais tu joues tes jokes, puis tu joues fucking bien. Fait que c'est tellement bon. c'est T'sais, mon Dieu, non, mais je comme suis David difficile, Bocage, là. comme Charles Pellerin, à leur manière. Mais tu sais, c'est des. Charles, mettons, là, souvent, c'est une prémisse qui est comme, OK. Puis après ça, il joue tellement bien que c'est comme, mais oui, c'est hilarant. T'sais. Puis j'ai l'impression que toi, c'est ça. Il y a une espèce d'affaire où je trouve ça cool que tu sois revenu à la source, faire, hey, moi, ce que je connais, c'est ça. T'es bonne pour faire, comme pour jouer les patentes. Oui, puis je fais des dialogues aussi sur scène. Oui. Je réponds à quelqu'un d'autre qui est là, puis les gens me disent ça marche jamais. Ben ça marche jamais tant qu'on le fait. C'est à moins qu'on le fasse bien, là. Peut-être que si ça se fait bien, ça. Il n'y a rien qui marche jamais, là. Puis, je veux dire, quelqu'un qui dit ça marche jamais, je suis pas d'accord. J'ai comme le goût de le faire pour le contredire parce que tu check Bill Burr, qui est un des plus grands stand-up en ce moment, il fait au bout de ça, là. Mais oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme, mais non, attends, là, si c'est drôle, c'est drôle. Là. Oui, il y a la bonne affaire. On l'a essayé en 92 avec un tel, puis c'était vraiment planté. Là. Moi, ça me ferait aussi. Ah oui, fait que c'est mort, là. En 92, avec la LNI, on avait une joke à un moment donné. Je me rappelle plus c'était quoi que les gens voulaient changer, si c'était les bandes ou quoi que ce soit. Puis c'était on l'a essayé, Martine Franck, c'est pété à la gueule. Fait que moi, à un moment donné, on disait tout le temps ça. C'était notre phrase joke, là, quand quelqu'un disait, on pourrait l'essayer, on l'a essayé, Martine Franck, c'est pété à la gueule. Dans tous les contextes, là. Puis la LNI. Martine Franck, c'est pété à la gueule à 95, on le fera plus jamais. C'est comme si, c'est ça, comme les choses étaient immuables. Puis après un échec, là, hey, on range ça, c'est fini, là, Ouais. on ne se soumettra plus jamais à ça. Enfin, ouais. Qu'est-ce que t'aimes du stand-up, puis qu'est-ce que t'aimes pas du stand-up? J'aime mieux être deux sur scène. Je trouve ça dur d'être tout seul. J'aimerais ça partager le bon comme le mauvais. Je trouve ça dur sur les épaules, un puis l'autre. Ouais. Je couperais ça en deux. J'aime le côté sportif, justement. J'aime le fait qu'on a une petite loge à 5 puis tout le monde se fait un petit café dans la machine. Tu sais, c'est cute, là. Oui, c'est vrai. Il y a le côté fratrie, puis... Est-ce que, juste pour revenir à ton autre réponse, le fait de vouloir diviser autant le succès que les échecs à deux, est-ce que c'est parce que tu n'es pas habitué d'avoir le spotlight 100% sur toi? Est-ce que tu as de la difficulté à prendre une reconnaissance à 100%, faire « Hey, Anneli, t'es de shit, puis on t'aime toi toute seule à 100%? » De toute façon, c'est jamais nous à 100%. Là, on a des writers, on a toutes sortes de monde autour de nous. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport bien contradictoire dans ce métier-là où on travaille fort pour être vu, être connu assez pour être pris sur un projet, être vu. Puis maintenant, on ne sait plus quoi faire de tous ces regards-là. On en a trop, puis on est be careful what you wish for. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de vertige de bon, tout le monde m'en garde, on a toujours voulu ça. Je sais plus quoi en faire. Fait que c'est vrai que peut-être, tu as raison, il y a quelque chose qui. Ça prend des couilles d'acier là, pour faire ça, je trouve. D'être vu par tous ces regards-là. Il n'y a pas de distraction, il y a un tabouret, un verre d'eau, puis nous, là, moi, j'ai un décor, j'ai des divans, quand je joue au théâtre, là, c'est pas ça, là. Je prends pas toutes les décisions, là. Ouais. En tout cas, il y a ça que je trouve difficile. J'aime ça que tu parles comme si tu le faisais pas. T'es comme, vous êtes bon, mais là, t'es dans la gang, cher. Là. Toi aussi, tu le fais. Là. Oui, je le fais. Puis tu le fais en ayant encore plus un gun sur la tempe parce que c'est comme, ouais, t'animes un gars là. Il y a comme une. Oui, puis une couple d'humoristes filles qui auraient pu le faire, puis c'est pas eux autres, c'est moi. Là. Fait que je le sens ça aussi un petit peu. Ah ouais? Mais pas de la part des humoristes, Non. de la part de moi-même. Là. OK. De la part de. Non, je le sens pas, je me le rappelle. Plus par respect, mettons. Oui. OK. C'est le fun que tu prennes ça au sérieux. Il y a des gens qui voudraient ta place. Ah, t'es bonne de dire ça quand même. Est-ce que ça t'empêche pas d'avoir du plaisir tout de même, cette pression-là, mettons? Ben non, mais c'est ça, tu me demandais un peu plus tôt avant le podcast. T'aimes-tu ça, tu sais? J'aime ça quand ça va bien. C'est ça. C'est vrai que c'est grisant, puis on a vraiment l'impression qu'on a, comment dire, on a touché à quelque chose. Là. On est si fiers de nous. Puis quand ça va pas bien, c'est très difficile. C'est honteux, c'est ça qui est dur, je trouve. Ça me froisse, là. Ouais. Un point tel. La première fois Ça me dégonfle. que t'es montée sur scène, t'étais-tu extrêmement nerveuse avant? Oui, j'avais le goût de vomir. C'était où? C'était au Bungalow, la soirée de Pierre-Yves Roy Ouais, Desmarais. ouais. Puis
Ça a été pas si pire. Mais j'ai été accueillie là, par Pierre-Yves, puis Julien Lacroix était là aussi, puis ils m'ont donné tellement d'amour. Ils m'ont regardé en coulisses, Ouais. ils m'ont serré dans leurs bras après. Yes. Ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. Tu sais, ça, En humour, ça, par contre, ça, c'est vrai que la fraternité est là pour ça. j'ai trouvé ça vraiment. En tout cas, j'ai vraiment apprécié quand même. Puis après, la première fois, c'était correct. La deuxième aussi. Mais le bungalow, c'est dur. Oui, c'était pas une soirée dur- facile. C'est dur, cette soirée-là. À Longueuil, avant, c'était un peu plus loin, au bar à Chico. Dans le temps que c'est Julien qui animait, puis c'était le fun en ciboire, cette Ah ouais, place-là. c'était tout le temps le Ah, fun. man, c'était l'enfer. Moi, j'ai monté mon show. Dans ce temps-là, j'animais au jockey. J'étais tout le temps là. T'allais tout le temps tester des nouveaux numéros. Ah, j'étais ouais, j'étais là hein. aux 2 semaines, j'étais fatiguant. J'étais tout le temps là. Puis quand ils ont switché au bungalow, il y a comme de quoi qui s'est perdu. C'est comme, ah mon Dieu, l'ambiance, ça marche pas ici. Mais ça aussi, c'est mystérieux. Qu'est-ce qui fait qu'une soirée lève, qu'une soirée lève pas? C'est pas le prix des drinks, c'est pas le monde qui sont là. C'est-tu le prix à l'entrée? C'est-tu la déco dans le bar? C'est le contexte. C'est Qu'est-ce qui se physiquement. passe? C'est Ouais, physiquement. c'est comment c'est disposé? Ouais. OK. Curieusement, parce que puis il y a des places qui semblent pas être disposées à l'humour au départ, mais que finalement, ça marche. Il y a comme pas une science Mais de la parfaite petite là-dessus. magie, c'est Ouais. ça, c'est pas une science Des exacte. fois, il y a de l'histoire aussi dans la place, puis ça se sent. Mais il y a beaucoup. Souvent, les gens pensent que parce que dans la vie, quelqu'un de drôle, que tu sois au glissade d'eau ou à des funérailles, le matin ou le soir, quelqu'un de drôle, c'est Le quelqu'un de drôle drôle. va l'emporter, là. Ouais, si, on va l'engager. Tiens, on fait un show à 8h30, un brunch un dimanche, puis il va venir faire des jokes. Ouais, aura pas il besoin. n'y aura pas de stage, pas grave, pas de micro, ça va T'sais, être drôle puis là, pareil. t'arrives, puis c'est comme, ben, c'est impossible d'être drôle ici parce que il y a une grande. Tu sais, moi, les gens les plus drôles que je connais dans ma vie, moi, il y a bien du monde bien plus drôle que moi dans la vie, tu sais, mais qui serait jamais capable d'écrire un stand-up. Mhm. C'est pas la même affaire. Non. Tu sais, comme avoir de la répartie, puis être drôle et créer du drôle dans un contexte où tu connais personne, c'est une autre patente. C'est une Je autre suis affaire. très d'accord, t'as raison. Fait que c'est là où je pense que des fois, il y a des soirées aussi où physiquement, le feu peut pas pogner. C'est impossible. Le plafond est trop haut, on n'entend pas assez bien, il y a trop de place, ça sent bizarre, on voit pas le monde. On est loin, on est trop loin des gens. L'humour, là, il y a quelque chose de très serré. Faut que le plafond soit bas, faut que tu sois pas... Le bordel, c'est la raison pour laquelle c'est aussi puissant. Tu te rends compte qu'on va jouer à la Place des Arts à Wilfrid Pelletier, qui est tout le contraire de Il est tout le ça. contraire, mais ceci dit, tout de même, je pense que oui, les plafonds sont hauts, puis ça, c'est plat. Tu sais, mais mettons, Albert Rousseau à Québec, Ah, ça, il paraît que c'est formidable. c'est la meilleure salle d'humour au Puis monde. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Ah ouais, comme quoi, mais hein? l'affaire, c'est que le monde est raqué. Coude à coude, puis... Tout le monde est là. Puis le balcon, les gens viennent jusque sur le side. Fait qu'il y a du monde, tu as l'impression que les rires, là, ils t'enveloppent. Ils te tombent tous dessus. C'est malade, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup aussi dans l'acoustique des salles. Mm-hmm. J'ai réalisé à force avec la tournée aussi qu'il y a beaucoup de salles que le son a été fait pour sortir, pour aller vers le public. Quand tu as un show de musique, il faut que la musique sorte. Il faut qu'on entende bien dans la salle. Mais en humour, il faut que ça nous revienne. Oui. Mais c'est pas... Ben, c'est parce que c'est notre partenaire de jeu quelque Exact, part. Sinon, si on complètement. l'entend pas, c'est comme si il manquait une réplique tout le temps. Tout le temps. Ouais. Fait que c'est là où le bordel, moi, je pense que c'est là où je suis le plus drôle. Parce que c'est la seule place, pour vrai, où j'attends la fin des rires, où je pile sur un rire, parce que c'est malade comment le feu pogne, tu sais. C'est drôle, à l'impro aussi, je le sentais les fois que j'ai joué à la Lime, au Lion d'Or, qui est une salle... Je sais pas si t'aimes le Lion d'Or, mais J'adore. pour l'impro, on est... Je sais pas, il y a les rideaux, il y a l'éclairage, il y a... Comme tu dis, il y a une part d'histoire aussi. C'est Ouais. juste un beau lieu, en fait. Et puis après ça, on est arrivé à la LNI, qui était au Medley dans le temps, puis après ça, qui était au Club Soda. C'est ça, c'est au Ouais. Club Soda, avec la grosse bande, l'éclairage cru. Puis je me disais, il manque de petits, je sais pas, un genre de feu de foyer imaginaire, là, tu comprends, qui nous mettrait Ouais. tout un peu dans le dé de se détendre. C'est c'est comme drôle. C'est comme si tu cries drôle, tout le monde, personne n'a le goût de rire, on dirait. Tu fais comme non, il va y avoir un petit band, va te prendre un verre de blanc, check ça. Tu sais, on dirait que les dispositions sont mieux pour. Ben, complètement. Je pense qu'une crowd, pour rire, doit être décontractée. Tout Doit à être fait. smooth, doit être relax, doit être bien. Tu sais, c'est important, tu sais. Fait que il y a tout ça. Donc là, à l'approche de ton gala, comment tu te sens? T'es-tu bien? T'es-tu heureuse? Le numéro, es-tu rendu où tu veux? Est-ce que tu te trouves en contrôle? Est-ce que... Tu sais, tout ça, comment ça se passe? Ça dépend des jours, ça dépend des heures, des minutes qui passent. Des fois, je sors de scène, puis je fais non, mais on a quelque chose, je pense qu'on a couché à quelque chose. Puis après ça, je sors d'une soirée dont je t'ai parlé samedi passé où je me disais, mais j'ai rien à faire ici. Sortez-moi de moi, sortez-moi de là, sortez comme, c'est bon.
enlevé déchiré le milieu du poster des cartes blanches. Là, le 18, Anne-Élisabeth a enlevé ça de là. Ça n'a pas sa place. Puis d'autres fois, au contraire, je me dis, ben, je suis super fière de moi, puis je pense que ça va rire, puis je pense que ça va être le fun, mais c'est super bipolaire comme rapport. Puis là, le dernier sprint qui me reste à faire, c'est me solidifier. Puis à un moment donné, il faut arrêter de modifier aussi. Il faut faire ses choix, il faut se faire confiance. Puis, comme on se disait plus tôt, tant qu'à se planter, plantons-nous avec panache, plantons-nous de manière grandiose. Est-ce que tu penses vouloir continuer à en faire? Je pense pas. Honnêtement, je pense que je vais mourir 10 ans plus jeune si je continue à faire ça. Ceci étant dit, quand j'ai fait le numéro avec Patrice Lécuyer, dont je parlais plus tôt au Comédia il y a 3 ans, j'ai dit que c'était la dernière fois. Quand j'ai présenté un prix Olivier, j'ai dit plus jamais je vais faire ça. Here we are. Donc, je suis une vraie Dominique Michel de l'humour. J'adore ça. Anneli, je veux que tu reviennes une fois que le gala sera fait. Ah oui, OK. Pour qu'on parle de comment ça s'est passé. Ceci dit, il faut s'arrêter. Oui. Mais, et je le dis d'une manière tellement honnête, je le dis pas parce que je t'apprécie vraiment beaucoup, je te le dis parce que je t'ai vu roder. Ça va tellement bien aller. Tu peux bien parler, moi aussi, je t'ai vu roder, puis j'étais tellement terrorisée de penser après toi. Ah non. Je te jure, t'es bonne. Tu fais quelque chose qui ressemble à rien d'autre. Les gens t'aiment. Ça va être tellement le fun. Et je sais pas, moi, mettons, je sais que, puis on en a parlé, le processus humoristique est difficile. Le processus créatif humoristique est tough. Parce que justement, tu es confronté à des blagues qui fonctionnent pas, puis c'est dur d'avoir du fun là-dedans. Ceci dit, je sais pas si tu as vu le documentaire 5'2" de Lady Gaga. Oui, je l'ai commencé puis je l'ai pas fini. Moi, ça m'a frappé comment, mettons, dans le processus, c'était pénible en ciboire, puis elle a de la peine, puis elle est à bras, puis elle est à bout de souffle, puis elle arrive à la fin, la journée du Super Bowl où elle fait le halftime show, puis elle est tellement de bonne humeur, tellement plaisante, à joke around avec tout le monde, ça. Puis je me souviens, je me souviens pas qui dans son entourage qui dit comment ça t'es de bonne humeur de même, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit dans le processus, c'était tough, c'était chiant. Mais elle dit, je me suis fait un devoir. J'ai pas le droit de ne pas m'amuser. C'est vrai. Lors de cette journée-là. T'as raison. Faut se le rappeler. C'est très important pour moi de me rappeler ça. Je te le dis, puis je me le dis aussi beaucoup parce que malgré le fait que c'est pénible, c'est tough, quelle chance. Tu sais, moi, c'est un petit rêve de kid de faire « Hey man, je peux pas croire que j'anime un gala juste pour rire. » Puis trop souvent, je l'oublie. Il faut un peu que je trippe. Puis je sais que hier, j'en parlais avec Martin Vachon. On était au terminal, puis je disais « c'est tough. » Puis j'ai ça, des fois, j'ai l'impression que je me plains le ventre plein. Puis il m'a dit, man, tu vas en profiter le soir même. Tu vas en profiter ce soir-là, sur scène. Tu vas pouvoir l'enjoy là. Mais tu vas pouvoir l'enjoy parce que ça va être tough puis tu vas travailler jusqu'à la dernière seconde. Il y a un petit feeling de monter l'Everest aussi. Là. C'est pas vrai qu'à chaque... Tu sais, quand tu crawl your way, là, les petits ongles pleins de terre puis la petite prise du cil, c'est pas vrai que tu apprécies chaque instant. Mais après ça, c'est vrai que cette vue-là, tu l'aurais jamais vue si tu n'avais pas fait ces efforts-là. Ça va avec, hein? Ouais. Et... Complètement. C'est ça. Bon succès. Merci, je t'en le renvoie l'appareil. Amuse-toi. Toi aussi. Puis t'es extraordinaire. Pareillement. Puis tu reviendras, on parlera de 1000 autres affaires. Avec joie. Merci, cher. Une production du Studio SF.